Bonjour à vous tous et bienvenue à ce troisième épisode de Sherlock Holmes Chapter 1. Mon nom est Rickels et j'espère que de votre côté vous allez bien. Donc au courant du dernier épisode, on a fait plusieurs petites missions pour la police et il s'est avéré qu'on a monté au titre de lieutenant la personne qui nous donnait l'émission et tout ça. Mais non seulement ça, mais on a fait tomber aussi la ruche et toute la gang de criminels qui étaient reliés. Donc à la fin, on s'est rendu compte que le maître de cette ruche-là n'existait plus et que c'était en fait un ancien détective qui maintenait ça d'une main de fer pour prendre sa retraite et pour surtout faire tomber toutes les opérations une après l'autre. Donc on a accepté de lui donner sa retraite et tout ça, de faire en sorte que le monde pense qu'il était décédé et donc de pouvoir s'en aller une fois pour toutes et donc de devoir revenir travailler pour la police de Londres. Par la suite, on a commencé à explorer notre fameuse maison qui a l'air d'avoir énormément de secrets. Et là, on s'en va visiter un de nos voisins dont le grillage a été brisé. J'ai bien hâte de voir quel secret qu'on va révéler à ce moment-là. Je vous souhaite un bon visionnement. Ok. Donc, on s'en allait ici en bas. Comme vous pouvez voir, tout est défoncé. On avait descendu jusqu'en bas la dernière fois. Mais là, ça nous a repopé en haut. Who knows why? It's not really important. Mais ils sont tous comme débousselés de ce qui se passe. Excuse me, just one question. Excuse me, what? I'm not sure I know. Ok, il sait pas qu'est-ce qui s'est passé là. Il n'y a rien à voir. Un petit peu plus loin. Destruction and trampled ground. Ok. À partir de maintenant, on peut plus courir parce qu'on est sur les lieux d'un crime ou de quoi que ça. Destruction and trampled ground. Oh damn! Oh damn! Ok, je m'attendais pas à ça. D'être franc là. C'est pas une belle vision. N'est-ce pas? Ça commence raide. Ça commence très raide. Oof, a contortionist you were not. T'es certainement pas contorsionné, je sais pas. Hein. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. Sa jambe aussi est pas très belle. A kneecap reduced to splinters. Oh, peut-être la roche, non? C'était quoi l'autre? J'ai passé vite sur quelque chose, puis je sais pas c'est quoi. Ça, c'est sa tête, on l'a déjà eu. Puis je me demande même peut-être ça va être plus évident. Il manque un doigt. A missing pinky. Middle-aged. It's none other than Theodore Gilden. Bon, fait qu'on sait que c'était notre voisin, ça part pas bien. A belt from a dressing gown. Curious. Oh boy, Sherlock. Another death means another question. And we shall answer the Ça question. part vraiment pas bien. It's far too interesting to give it up to the police. Ok. Je veux juste être sûr à 100% que votre chat est possible. Ok, c'est bon. On y va. Les lucioles partout encore. Qu'est-ce qu'on va checker avec le ballon? An amount of attention that most can only dream of. Bon. Il y a la corde qui est là. Qui est la fameuse montgolfière. Didn't we get to fly in it as children? I doubt it could hold my weight today. Pas sûr que tu pourrais monter dedans, effectivement. Il y a une chaîne là, que j'ai aucune idée c'était quoi qu'il y avait dessus. « 45 cm de largeur, éléphant adulte.
Deuxième, 2 tonnes minimum. Ok, c'est une empreinte d'éléphant. Je sais pas qui c'est qui met un éléphant dans sa cour. A strong pull broke this leash. Poke the elephant with this? Really? People are hopeless. Aiguillon propre, équipement d'entraînement, pointe effilée pour le guider. Pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. Pourquoi il est rendu là, lui? C'est clairement A royal suite for a favorite. de la belle nourriture. Plenty of food to satisfy even the most fastidious. Nombre de melons qu'il y avait là, guys. Il nous reste à rentrer en dedans. Il veut pas? Ah. Hello Majestic, comment vas-tu? Hog heaven. Ça va bien, merci, ça va bien. Ok. Content que ça aille bien de ton côté aussi. A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. Il était denté. It's seen a lot of use. The blade is worn from grinding. On s'en met dans le bain un peu de Sherlock Holmes. Coal gas tank. Avec une enquête en commençant. An airship. Elle a été endommagée. Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. Ok, on peut reconstruire. Et juste avant ça, on est dans notre palais mental. Rossé mortel. La victime a subi de nombreux coups d'une grande violence. Les blessures qui en ont résulté lui ont été fatales. Ça, c'est sûr, ça a un lien. Goliath a peut-être tué Théodore. Goliath l'éléphant a peut-être attaqué Théodore Gilden pour pouvoir s'échapper de son enclos. Ce serait étonnant. Un couteau. Non, ça n'a pas rapport. Ok. Une vie d'éléphant. John m'a rappelé l'existence d'un article de journal que nous avions lu durant notre enfance. C'était la première fois que je voyais ces majestueuses créatures. Je devrais aller vérifier dans les archives du journal. C'était un article rédigé dans un journaliste scientifique et paru en une du journal il y a 10 ans de ça. Ok, pachyderme suspect, aussi incroyable que cela puisse paraître. Cordonneur abrite un éléphant en son sein. Ben, j'ai eu la misère avec ce mot-là, hein. Ok. Non, ça m'étonnerait qu'il ait attaqué son propre cheval, là. Ça aussi, ça m'étonnerait. Il y aurait du sang, il y a du sang à terre. Il faut qu'il y ait eu un coup à quelque part.
Puis il a libéré l'éléphant après. L'éléphant a peur de quoi? Pensez-vous vraiment que ça pourrait être ça? You're not even trying. C'est impossible. Pourquoi il a attaqué son propre cheval? Cheval, son propre éléphant. Qu'est-ce que je dis là, en soi? Ça aurait du sens avec la manière que le truc est tombé. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Wow. In a fit of rage, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it, but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. The elephant can't have gone too far. I can still track it. I suppose you find it. Then what? Push it all the way back to the manor? Damn it, man. L'éléphant s'est enfui en plus. Ça fait du ravage un éléphant quand ça part, non? Il n'y a pas de trace nulle part. Pas de trace nulle part. Oh well. Excuse me, just one question. That's a question I can answer. L'éléphant répondant au nom de Goliath a traversé le pont de Grèce en direction de la forêt où Theodore Gilden avait l'habitude de le promener. C'est le pont de Grèce, ça. Ok, il sera quelque part par là. Il sera quelque part par là. Ah, l'explosion, ouais, c'est ça, ok. On va traverser pour on va poser des questions à l'autre bord. Quelqu'un a assisté au drame chez Gilden, cette personne a fait tomber son couteau et a pu se blesser en tombant. Bon. Ok, let's go. Bon. Là, à partir de là, c'est là qu'il va falloir que je suive les traces de même. Mais juste avant ça, là, si je me rappelle bien, effectivement, il y a une manière de faire ça. De changer le journal. Ouais, le journal est là, fait qu'on peut y aller comme ça. On va se rendre là pour tout simplement interagir avec les archives du journal.
Chronicle, elle est drette là. Il me semble, ouais, c'est ça, ok, les archives sont là, let's go. I'll be right here. C'est pas à toi que je veux parler, buddy. Pourquoi je peux pas interagir avec les archives? Ah, il est... rien dit. Ok. Avec la période... Il y a 10 ans. Il y en a une. Quartier, on était dans quel quartier? Dammit. Grande serrée. Pas d'informations. Wait, what? Ah, come on. Ok, Seigneur du règne animal. Le Seigneur du règne animal, écrit par le docteur Ian Menzies. Seuls quelques rares élus peuvent se targuer d'avoir aperçu la créature la plus étrange et merveilleuse de cette planète, l'éléphant. Connu pour son statut de plus grand animal terrestre, sa tête est aussi colossale qu'amicale, nous enchante tous par sa taille, son intelligence et ses facultés de communication. Les éléphants font partie des mammifères, tout comme nous autres humains, et sont originaires d'Asie et d'Afrique. En début de ses pattes massives et qui peuvent atteindre entre 48 et 63 cm chez le mâle adulte, l'éléphant se révèle très agile de sa trompe préhensile, lui permet d'ailleurs de faire preuve d'une surprenante dextérité. Les éléphants forment de forts liens émotionnels avec les êtres qui leur sont chers. Certains scientifiques ont même rapporté avoir vu chez ces nobles animaux des signes de deuil ou de joie. La question n'est donc peut-être pas de savoir à quel point les éléphants nous ressemblent, mais plutôt à quel point nous leur ressemblons. That's the article. Feeling old already? Fait que là, il va pouvoir aller enquêter l'autre bord du pont. Heureusement, là aussi, on a un voyage rapide. Are you able to help me? So, you think if you have money we should bow to your whims? No, sir. Fuck off. Ok. Même pas de quel bord qu'on est. Ok. Il faudrait qu'on aille par là. Could you help me? Are you looking for trouble? Because I can find you some. J'ai personne qui veut me parler ici. Is this familiar to you? No, sir. I won't talk to you. Everyone's looking at us, Sheriff. You sure you know what you're doing? Non, ben, il y a des traces. Point d'éléphant, huile d'olive. The elephant barged into this cart of olive oil. What if we're lucky and he slipped and fell somewhere along the way? Peux-tu parler? Excuse me, just one question. Mr. Fancy Clothes won't find any answers here. Je peux-tu me changer ici? J'ai pas d'autre habit, bâtard. J'ai pas d'autre habit. Ouais, j'en achète.
Parce que lui, il pourrait nous donner des indices, mais là, il veut pas. Fait que, attendez un peu. Marchand d'habits, ici, il est... là. On n'a pas le choix, là. Sinon, ils nous parleront pas. Ok, là, on va s'acheter des habits. Il est où, lui? C'est lui? Take a look, maybe. Une lampe? I hope you like what you brought. The worst clothes at the... Step right up. Donc, ce que je cherche présentement, c'est le deuxième. Je pense. Là, dans le fond, je peux en acheter un de chaque. Ça convient bien aux travailleurs. Ils sont chers, ceux-là. Il y en a qui sont vraiment pas donnés, man. Celle-là, il convient bien du monde. L'acheter. Je vais en trouver un qui convient au monde d'en bas. Ça a de l'allure. Il convient aux deux, fait qu'on va pas y lui. C'est parfait, ça, le vieux look, là. Ça, c'est malade. Sherlock Holmes, let's go. Pas grand chose qui convient à la classe du milieu. Bon. I hope you'll be comfortable in it. The best of flea market. I've nothing left in stock. On y retourne. Je sais pas s'il y avait... Hey, lui, il y a d'autres choses en stock, right? Attendez un peu. Ça, c'était les habits. Le gars de fourniture est ici. You'll never find such... My goods will bright... Oh damn, il y en a beaucoup. La famille Holmes. Croquet d'un ami semble presque réel. Enjoy your purchase. Ben fait de pas trop en acheter de vêtements au bord parce qu'on aurait pas pu tous acheter ça. Là que on y retourne. Ils vont peut-être vouloir me parler cette fois-là. May I ask for your assistance? That's new to me. There is nothing I can tell you. Wait, what? Fuck off? Do you know anything about this? Sorry, sir, I can't help you. This isn't working. You might need a different tack. Hey, pourquoi je peux pas l'analyser? Help me, please. Please leave me alone. I don't trust Elle est you. compétente, mais elle nous trosse pas?
Pourquoi je peux pas capable d'y aller? I have nothing to say because I don't know. Check with someone else. Time to check your who, what, and what, Sherry. De toute façon, je voulais pas porter tout ça. Mon but... C'est peut-être ça. Je sais pas quel genre qu'il y a à cette place-là. Je sais même pas c'est quoi les... Qu'est-ce que ça représente, les trucs à droite. Oh wow, en rouge teint, John le Gangster. Ça c'est parfait. You asking about what and dressed as what? Il est parfait en rouge en même. Il sait rien. Are you able to help me? No, brother. That's out of my knowledge. May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Time to check your who, what, and what, Sherry. Who are you asking about what and dressed as what? Il est clairement pas parti par ici, hein? On l'aurait déjà vu. Affable. Amical. Could you help me? No, brother. That's out of my Là, knowledge. c'est personne qui l'a vu, ce style d'éléphant-là, c'est comme quasiment impossible. Parti par la forêt, il devrait être parti par là, non? Hein? Wow, 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 wow! Comme s'il y a pas longtemps, l'éléphant couru. Okay, hear me out. If an elephant falls in the forest and there's no one around to... John, no. Oh, you're such a killjoy. Strange. It was hung with care. Mhm. C'est la même veste, la même robe de chambre qu'on a vue de la ceinture tantôt. Cher Théodore, je vous écris en qualité de résident sur cette île. J'ai pour notre amitié le même respect que pour celui que j'éprouve pour la vie de mes concitoyens, mais que je crains que cette amitié à un sens unique ne puisse restreindre mes gestes plus longtemps. Tout cela me fait paraître faible aux yeux de vos voisins. Ils considèrent que votre arbre est une moquerie et non pas un gage de réconciliation comme vous le souhaitiez. Les habitants ont peur.
Vous refusez de donner à votre éléphant un dresseur digne de ce nom et préférez vous en charger vous-même dans les limites de vos connaissances. Cette situation n'a aucune issue. Je dois admettre que j'ai pensé à vous retirer l'éléphant de force afin de le confier à Monsieur Tyler, qui a démontré sa capacité à s'occuper de l'éléphant Bean, même si cette dernière est beaucoup moins effrayante que votre monstre. Veuillez reconsidérer la situation. Sir William Sinclair, gouverneur de Cordona. Ouh. Comment? The game has escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Il est parti par là. Dammit. Clé de la chambre, de la robe de chambre. J'ai trouvé un jeu de clés dans la robe de chambre de Theodore Gilden. Ok. Non, je veux pas le placer sur la map, merci. Mais ce serait peut-être les clés de la maison, right? Il est temps qu'on retourne à l'arrière. Ok, là, je peux me rhabiller en normal, là. Rire la... hein. J'avoue aucune personne qui aurait pu me donner d'indices, en gros. Est-ce que c'est la porte de derrière? Logiquement, oui. Il y a quelqu'un, là. Oui, il y a quelqu'un. A coal gas tank. Enough to pump up an airship. Oh, why do I get the worst jobs? Je sais pas, moi. Nous autres, on rentre chez eux comme si rien n'était. Let's go, comme si c'était chez nous. This young lady has a childish interest for her age. I can always recognize the spirit of a true artist. Ok. Je peux juste monter à l'étage. Oh, la jeune a toute vue. You. Who are you? My name is Sherlock Holmes. Theodore Gilden was... Did you kill him? Did you kill the What? elephant? It's not in the yard anymore. It escaped into the forest. You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, Miss. Imogen Gilden. Please, I beg of you, find that dreadful beast that killed my father. I suppose we do need to learn what happened. Ok. Soyez con. Dites-moi tout ce que vous savez. Can you tell me what happened? From the very start. I was here, so I didn't see how it began. My father visits the enclosure every morning to wake up Goliath. Today, I heard the elephant scream. I've never heard such a horrifying sound. My heart stopped. I knew something was wrong. I looked through my window and saw how it lifted my father up by his neck. I rushed downstairs. I saw it dragging my father as if he were a doll. I threw stones at it. It dropped my father's body and charged outside, screaming. Its roar was almost human. I was frightened, so I ran inside and hid here. Toutes mes condoléances. It's a terrifying experience, Miss Gilden. I'm sorry you had to go through it. Thank you. Goliath must be caught, Mr. Holmes. Well, thank you for the information, Miss Gilden. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life, and it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very Bon. well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. Ok. Nous nous sommes déjà vus? Miss Gilden, I was on this island 10 years ago, and your father knew my mother.
I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside, but I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr. Holmes. With that beast roaming free, I can't think of anything. Very well. On a des preuves, mais quelles preuves? On a absolument rien. I have to leave you for now. Ok. 3 preuves mises à jour. Ok. Trace près du cabanon. Did you observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. Ok. Had Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean? Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl, and my room stinks of the animal, as if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. Intéressant. Ok. Faut juste que je me rappelle c'est quoi les symboles. Examiner un lieu. She packed as much as she could carry. Oh, une photo. The same dull poses on all romantic photographs. So idyllic. Enjoy your happily ever after before it stales. J'ai pas eu le temps de lire ce qui était marqué. This victorious for you and you alone, mais j'ai pas eu le temps de lire le reste. False idols? Oh, sounds utterly dreary. Hey, Sherry, we need to talk. You found false idols. We need to find the remaining 2. What does bazooka even mean? Would this paper be good for anything but blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Speaking aloud helps me think. I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul. He's my pirate. He's not really a pirate. I just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map if you need to meet him. A yachting champion? Well, that will be a first. I prefer dry land. And so does my suit. These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and I, we wanted a change, a fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. Okay. I've nothing to say about this. Okay. I've nothing to say about this. I don't have any thoughts on this. Ça non plus. How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life. Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least.
Well, well, well. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, là, mais... Ok, fait que là, on peut retrouver... John m'a demandé de caser les 3 œuvres composant la trilogie Bazookéologie par Wallace Durham. J'ai trouvé le premier opus dans la chambre d'Imogen. Cette prose digne du caniveau jouit de manière incompréhensible d'une grande popularité auprès du public. Je suppose que je peux au moins essayer de comprendre la raison d'un tel engouement. Imogen m'a dit qu'elle prévoyait de partir de l'île avec son partenaire pour commencer une nouvelle vie à l'étranger. Ah, veux-tu dire qu'ils sont tous dans la chambre? A commendable effort to barricade the windows. Ils sont tous dans la maison, du moins. Vieux cuir, utilisation fréquente, vue sur l'enclos. The nicest spot in the room. Mr. Gilden spent hours of his life right here. Staring at an elephant's backside. What a wonderful Il y a life. des ivoires partout, man. C'est hallucinant. A relatively functional choice to replace the finger. Uh-huh. Un éléphant. Oh, the pungent stench of an animal. Did Theodore seek some pink elephants with this? 1968. I think Miss Gilden has barely matured. I think they were closer than you and me, John. I'm hurt. Fait que ça ici aussi. Quite the spectrum. From the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution. From before Mycroft was born, our family loves to prod at the past. Mother. It's nice to see her young and smiling. Ok. Holmes's desire to rake up the past is hereditary. What's so special about this place? Another elephant? A partnership annulled with a single stroke of a pen. A catchy title. I should take a photograph of the plans. I don't want to carry them around. L'homme aux éléphants, Cardinal Chronicle, 1875, un riche habitant du quartier, Theodore Gilden, 55 ans, a acheté un éléphant d'Inde auprès d'un cirque itinérant. Il s'agit d'une chance merveilleuse. Il n'y a personne d'autre sur cette île qui puisse fournir un foyer plus confortable à cet éléphant. Ce serait un vrai paradis pour notre noble créature. Cet animal ne sera plus enfermé sous une tente avec des clowns. Il sera désormais mon compagnon. Mon deuxième enfant. Et je le protégerai. Ne sois pas jaloux, peuple de Cardona. Je suis ton meilleur citoyen, a déclaré M. Gilden. Seul le temps nous dira s'il s'agit d'une folie estivale ou non. L'élite de Cardona, résidant aux alentours, sera certainement choquée d'apprendre la nouvelle et pis encore d'entendre des terribles parissements de la bête. Tabarnouche. Mais elle devra bien accepter l'excentricité de l'un de ses plus puissants citoyens de Cardona. Au moins, nous pouvons maintenant affirmer que même les plus riches de notre île ont leurs problèmes. Et tout comme le reste d'entre nous. His second child, an apparent son and heir, I'd say. Je veux trouver les livres, guys. Mais je sais pas comment on va faire, je pensais qu'il y en aurait eu un ici. Quite the
the spectrum, from the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution. Well, on va continuer. Y'a pas d'autre porte en bas que j'ai accès. Juste la porte d'entrée. Are you able to help me? I can't help you with that, sir. Ok, fine. C'est qui lui? Je peux pas y parler. Tourner dans la cour 2 secondes. Y'a rien qui m'échappe ici. Oh, why do I get the worst jobs? Non, y'a rien qui m'échappe ici non plus. Hostile, bon. Ils sont tous hostiles envers moi, le temps est toi. Méprisante. Hostile. Méprisant, lui c'est un gang. Méprisante, méprisant. Y'a personne qui m'aime. C'est le club de Riach? Non, je sais pas où est-ce qu'elle nous a pingé ça sur la map. Je vois pas tout ce qu'elle nous aurait pingé sur la map. Ils ont parlé du whirling. Je sais même pas il est où le whirling. Fait qu'on pourrait aller au club de Yatch que là, à la limite. I guess. Es-tu méprisant lui aussi? Compétent. Can I ask you a question? I'm sorry, but I've never heard of that. Bon. Fait compte parfum. Ok. Could you help me? Apologies, sir, but I've never heard of it. Bon ben on va se rendre jusqu'à l'autre bout du monde là. Ok, les ruines, on vient d'avoir un nouveau waypoint. Intéressant. Parce que why not? Non, je pensais que tu pouvais voir les buissons, je sais comme pas pourquoi. Église Saint-Nicolas. J'ai pris un méchant détour sans m'en rendre compte. Fait que là, faut que je m'en aille. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça? Ouais. Il y a quelques petits accrochages de la caméra, on dirait. C'est weird. Is this familiar to you? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge.
C'est là-dedans? Non, c'est pas en doute là-dedans. Pas qu'est-ce qu'il fait là, mais... Là, ça va par là. Ok, let's go. Let's go. Ah, fable. Is this familiar to you? That's a question. Good! Les membres du club de Yacht ont indiqué que Paul n'avait pas participé à la course et qu'il l'avait aperçu pour la dernière fois ce matin. Il se retrouve peut-être à son atelier au sud du club de Yacht. Et là. Oups. Au sud du club de Yacht. Il ne peut pas être bien plus au sud que ça, là. Right? Si on suit que le haut est au nord, là. Je sais pas où il est la rose des vents là-dessus. Là. Il y en a pas. Ça va pas bien. Pas être bien plus loin que là. Ok, je peux pas lui parler à lui. On rentre, let's go. S'il y a rien que je peux fouiller nulle part. Tant qu'on trouve pas l'autre mort. Ça me semble une place où on va pouvoir s'abattre, moi ça. Le whirlpool. Bloodied bandages. Has someone been hurt? Tu es rentré dans la porte? Where would a champion hide a key? Dans son hatch. Ah ben. A foghorn to navigate and warn others at sea. You should have a warning to cover your ears. Hey, l'autre livre. Sails of hatred. I suppose there is something for everyone, including champions. Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. Ah! Si, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait de rouge qui flottait là! The whirlpool! The champion's whirlpool. Pools bread and butter. Je me demandais en tabarnane ce qu'il y avait là. Moi, il me semble que je le garderais dans l'œillette, non? Qu'est-ce qu'il fait là? Peux-tu rentrer là? Non. Parce qu'il y a tous les trucs pour pouvoir se battre ici. Il y a des sacs de poudre, il y a... Je peux pas rentrer nulle part d'autre. Je peux pas courir puis ça m'énerve. Il y a rien non plus là-dessus. Bon, ça on pourrait l'enlever. Ah, faut que je l'équipe, sinon je le verrai pas. That's bad. Une trace de senteur là. Trace de sang là-dedans.
C'est du sang ou c'est de la peinture? C'est de la peinture. J'ai mon travail déplacé récemment. Il y a du sang dessus. Entre le P et le O. I hope Paul is more skilled at yachting than he is at hiding keys. An expensive set of tools for woodwork. An amateur wouldn't know how to use these. Un tranquillisant à cheval? Ben oui. Ah. Box full of darts. Pourquoi je dis tout à cheval? Le mot éléphant ne me rentre pas dans la tête, on dirait. Shipbuilding, shipwright's tricks, sail weaving. To earn big, you have to spend big. Ok. Éducation. Sale petit escroc de pacotille. Tu penses vraiment pouvoir t'insinuer dans ma famille, voler mon argent, abuser de ma fille? Tout cela se termine aujourd'hui. Ta soi-disant carrière est finie. Considère ceci comme mon dernier avertissement. Si tu refuses de coopérer, tu te retrouveras dans un sacré pétrin. Gilden. Mr. Gilden wasn't afraid to get his hands dirty. Regarde pas bien. Old betting slips. Paul always bets on Whirlpool. One victory after another. Quelque chose d'autre qui me manque. On les a déjà vus. Les crayons, on peut pas les regarder. Les outils, je peux pas les regarder. Le dessin, on l'a déjà vu. Je peux pas aller voir le livre, right? Pas en tout. Mais voyons donc. Ah! Je pensais que ça faisait partie du lot. Celestia Bookmarkers, Tournament Race, Whirlpool to win. Additional earnings to sweeten the victory. An interesting place for a message to a champion. Ok. Hey Sneaky Delma, merci pour l'hébergement avec 3 spectateurs. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bloodied bandages. Donc ce soir on joue à Sherlock Holmes Chapter 1. J'espère que vous aimez les jeux d'aventure. On fait dans tous les styles. Donc aventure, horreur et tout ça. Ok, on est au début de Sherlock Holmes. On n'a pas fait grand chose à date. Comment vas-tu, Sneaky Delma? Comment vas-tu? Y'a rien d'autre ici. Rien d'autre à voir. Et comment allez-vous tout le monde? Ah, ça va bien, ça va bien. Content que ça aille bien de votre côté aussi. On a vu tout ce qu'on avait à voir là. Il changeait-tu le bateau à chaque fois? Okay. Message équivoque. Tu voulais abandonner ta part du marché? Eh bien, c'est hors de question. Tu ne peux pas partir sur un coup de tête. Tu peux par contre nous procurer des feuilles fraîches pour notre thé d'encens. C'était la moindre question. Les gars te garderont à l'œil durant la course. C'est Chapter 1. Donc, c'est le dernier qui est sorti. Puis, dans le fond, c'est le premier dans l'ordre chronologique, là, si je me trompe pas. Ça a l'air de ça, en tout cas. Ça a l'air de ça. C'est avant que Sherlock devienne détective ou consultant ou
Peu importe comment qu'on appelle cela, là. Avant même qu'il accepte sa première enquête, dans le fond. Je pense que oui, qui est sorti cette année. Je pense que oui. Oh, man. Fallait que je check quelque chose. Avant qu'il devienne détective, effectivement. Donc, on a un ami imaginaire, qui est John. Non, effectivement, dans Devil's Daughter, c'est carrément plus violent que celui-là, au niveau des enquêtes et tout jusqu'à date. Et ça, c'est notre ami imaginaire. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Ok, y'a rien là. Juste regarder alentour, voir s'il y aurait quelque chose d'intérêt. Puis c'est Ah oui, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait Devil's Daughter, Crime and Punishment. Je pense que c'est les deux gros que j'ai fait. Mis à part... ça, c'est correct, on l'a déjà vu. Mais celui-là, ils l'ont fait selon un monde ouvert encore. C'est leur premier en monde ouvert, bien sûr, mais... je ne voyais pas la nécessité, pour être franc, que ce soit un monde ouvert. C'est quand même des enquêtes par-dessus des enquêtes et ainsi de suite, là. C'est beaucoup de promenage au final pour pas grand chose. Ça, c'est la personne qui est là. Je pense pas qu'il va nous dire quoi que ce soit. Are you able to help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. Oui, c'est ça que je disais. May I ask you something? No, sir. I don't know anything about that. Bon. Fait que lui non plus, il sait absolument rien. Fait que là, on pourrait retourner parler à sa fille. Ouais, on va retourner parler à sa fille, puis on va juste mettre un petit marqueur pour dire que c'est ici que ça se passe, l'histoire. Ouais. Juste pour être sûr à 100% de s'en rappeler au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors, tu joues à quoi, Sticky Delma? D'ailleurs, guys, n'hésitez pas à aller le voir, ou la voir, je sais pas. Oh, sur Valorant, nice! J'ai pas joué beaucoup à Valorant, en fait j'ai à peine commencé, j'ai pas joué de partie en compétitif, donc c'est un peu dur de dire que j'ai joué à Valorant. Rage time. Mon rage time dans les jeux FPS c'est plus sur Rainbow Six Siege. On va lui poser la question à elle, d'un coup des fois que... Are you aware that Paul smuggles drugs for a dangerous gang? Mr. Holmes, I've already told you. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Let us agree to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. Donc, pour répondre à ta question, t'aimes bien les jeux de détective japonais? On a fait AI de Somnium Files le premier, le deuxième est dans ma lignée des jeux que je veux faire. Donc, aucune idée quand est-ce qu'on va tomber dedans, peut-être après Sherlock, on va savoir. Mais pour l'instant, on joue à... On fait comme 3 jeux en même temps, en fait. Les mardis, c'est notre thématique horreur. Présentement, on est en train de faire The Mortuary Assistant. Ensuite, là, les jeudis, c'est le jeudi aventure avec Sherlock Holmes. Puis les dimanches, on continue, on est sur une épopée épique avec Elden Ring. Judgment, je l'ai en ma possession. J'ai juste pas eu la chance encore de jouer. J'ai entendu que c'était un rip-off de Yakuza. J'ai commencé Yakuza 0. J'avais commencé Yakuza 0.
Puis j'ai arrêté après le deuxième chapitre, tout simplement par manque de temps et tout, avec... C'était plus de mon côté là, que je jouais à ça, pas en stream. Ben ça risque d'être peut-être un jeu qui va revenir en stream. Et Judgment est le deuxième aussi, hein. Il y a un deuxième... Il y a un deuxième Judgment qui est sorti, right? Ouais. Oh, il me semble que oui. Puis, c'est ça, ça aurait l'air que ça serait dans la même lignée que les autres. C'est juste que c'est plus enquête, tandis que les autres, c'est plus un jeu de combat, là, plus qu'autre chose. Ok, j'ai trouvé. Ok, Oh my god, ok, wow. Écoute, j'ai fait l'erreur de mettre le jeu au plus dur parce que je suis toujours resté à mettre les jeux au plus dur à chaque fois que je commence un jeu. Puis, juste le premier boss. Juste le premier boss. Au niveau de difficulté dur, là. Ah, je pense que ça m'a pris 50 essais à le tuer parce que déjà là, je me suis rendu à lui. J'avais presque plus de vie. Il y a 2 phases. Ah, il était l'enfer. I'm afraid I can't add anything useful. J'ai remarqué un bandage ensanglanté, j'ai trouvé la clé. Ouais, mais il est pas là, notre ami. I've nothing to say Elle a about rien à nous this. dire. And, which part of the elephant is in here? It's quite pungent. Oh, that. It's elephant sweat. Father believed that it might replace traditional ambergris. Ah! True entrepreneur spirit. Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this is just awful. If only he could have seen how good Paulie is to me. J'imagine qu'il y a une grande différence entre les deux, effectivement. Mais là, je suis pogné, là. Le message dit qu'il va qu'on va juste aller voir les... La sueur d'éléphant, c'est... En tout cas, au moins, c'est pas de la merde. Il m'a déjà été choqué de découvrir la gravité de sa menace de son père. Peut-être que j'aurais pas dû lui montrer. J'aurais peut-être dû rester un peu plus longtemps dans le yacht. Pas le yacht, mais... Pas sûr que on a tout fouillé encore. Qu'est-ce qu'on avait besoin de voir? Ceci... non, ça c'est vraiment juste avec l'œil qui est là. Si on va voir dans les options, les icônes, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Utiliser le mode concentration. C'est ça, Lost Judgment, c'est le deuxième, hein? C'est exactement ça. Ok. Je suis pas... pour Like a Dragon, je suis pas un gros fan de RPG. Donc, j'étais pas sûr que ça m'aurait attiré tant que ça. Donc, lui, je l'ai pas essayé du tout. Il y a absolument rien dans cette maison-là, c'est fou. À part des trucs d'éléphants, là, bien sûr, mais de braconniers pis tout, là. On va réutiliser le voyage rapide parce que sincèrement, je peux pas me permettre de... Hey, il me semble qu'elle était pas là, cette lumière-là, tout à l'heure. À chaque fois que je suis dans ce coin-là, il y a des petits lags. Ah, ouais. Un dégât du caméléon Théodore menaçait Paul. Non? Ah, ouais? Ah, c'est sûr, ça pourra pas. Un peu comme Judgment, mais le style des touches de combat, c'est différent. Ok. Parce que ça m'avait l'air d'être comme un tour par tour, like a Judgment. Pas like a Judgment, like a Dragon. Judgment, tu peux faire des combos, mais like a Dragon, tu fais 2-3 touches, c'est bon. Waouh! Je vois. Ça, c'est les documents qu'on a ramassés jusqu'à date. Juste voir, voilà, se continue de cette trilogie expérimentale avec un deuxième opus innovant au sujet du couple. Ok, parfait. Fait que ça, c'est le deuxième, mais je me fous pas mal de ce qui se passe dans ces trucs-là. Toi-même, mais je te conseille quand même ces 3 jeux. Good. Parce que si t'as pas joué au style comme AI, Summon Files et tout, là, si ça te dérange pas trop les jeux où il y a beaucoup de texte, là, ça vaut la peine aussi. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le club de Yacht, right?
On y retourne. Donc ça c'est le mode caméra. Ah! Ben bâtard. Peut-être que c'est quelque chose. Could you help me? I would help you if I knew, sir. Ah, nice! Je te souhaite des boss d'épisodes sur Psycho Pass. Bonne soirée, à la prochaine, effectivement. Bonne soirée à toi. Un gros merci encore pour l'hébergement et tout. C'est super apprécié. Y'a rien là d'en haut ici. C'est un peu tout plein. Can you satisfy my curiosity? Excuse me? Y'a rien, y'a personne qui sait quoi que ce soit. C'est incroyable. Même si la petite madame qui est là est amicale, pas sûr qu'elle va savoir quoi que ce soit. Hey, hello? Tu veux pas te parler? I like it all. Ok. Parce que là, ils me disent vraiment de regarder. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent que je regarde plus que qu'est-ce que... Et qu'est-ce que j'ai déjà fait, n'est-ce pas? C'est bien beau les bandages. Et ça, à partir d'ici. Depuis tantôt, je me force à pas courir. Depuis tantôt, je me force à pas courir, gang! Je me suis fait avoir, Je savais pas quel bouton il marchait pour courir n'importe où. Je pensais que c'est juste dehors. Y'a rien nulle part. Y'a quelque chose au plafond que j'ai pas vu? Non, y'a rien nulle part. Rien là. Même les bandages, là, on l'a déjà vu. Les maudits bandages, je veux bien. Hein. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Y'a rien ici non plus. Ah! Le boîte à thé, restez propre. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. Undeniably a typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. D'accord. J'ai trouvé l'entrepôt des preuves reliant Paul au crime organisé. Il passe des psychotropes en contrebande grâce à son yacht. Intéressant. On va retourner voir le yacht. Oi, hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Pourquoi ça s'est mis à laguer sur le blouson? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? Je suis un ami d'Imogen. I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. Observé. Nice. Il est prêt à se battre, lui, là? Vengeance ou accident. Il a le bras bandé. Presque invisible. Ce serait une femme. Oh wow. Oh wow. Mais que l'autre sache ça. A heurté quelque chose de dur. C'est lui qui a volé sur la cabane. Y'a rien au niveau de ses pieds. Du moins pas de ce que je sais. Quelque chose au niveau de sa poche.
C'est un corps de femme. Paul Perks est une femme se faisant passer pour un homme afin d'accéder à un statut social plus élevé. Elle tire profit des privilèges des hommes et pour poursuivre de ses ambitions propres. Elle consacre toute son énergie à exceller dans les courses de yacht, même si ce style de vie s'accompagne de dangers liés à la haute mer. Ses contusions et la blessure qu'elle porte à son bras sont autant de preuves de bravoure que dans ce sport périlleux. C'est une navigatrice au courage sans égal, et elle n'abandonne jamais, même si cela doit lui en coûter cher. C'est pourtant sous l'identité d'un homme, Paul, qu'elle a gagné sa place dans notre monde, et je ne vois aucune raison de révéler son secret à qui que ce soit. Paul Perks est une femme se faisant passer pour un homme afin d'accéder à un statut social plus élevé. Elle tire sa carrière dans les courses de yacht n'est qu'une couverture lui permettant de faire de la contrebande pour de nombreux gangs de cordonnats. La blessure à son bras est une conséquence de ses dangereux choix de vie. En dépit de son apparence téméraire, ses liens avec le monde criminel lui causent souvent des problèmes. Toutefois, elle a gagné sa place dans notre monde en tant que Paul, et je ne vois aucune raison de révéler sa... Je dirais avec la contrebandière, plus que la navigatrice. Heurter quelque chose de dur. So, a woman wishes to become a real criminal, and smuggling is a stepping stone towards that? Is there not enough prestige in yachting? Or is it easier to compete with other fools like yourself? Everyone has a starting pistol, just shoot and run. Don't say a word. I don't know where you're getting half of this nonsense, but you're on some thin ice here that I'm willing to crack. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I Non, am? on devait le savoir. I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. Yes, sir, hein? Ça commence bien. But I'm afraid I have to interfere. Ça commence bien. Ah, j'ai tiré juste au-dessus de la tête. Aïe aïe. Ah ouais, c'est vrai, faut que je pèse plusieurs fois. Take a rest, my friend. I'm coming. En train de le tuer, No moi, more là. crime for you until next month. Faut que je me retrouve, c'est quoi le bouton pour le... Pas ça. I'm coming. Vite, hein. The snuff's ready. C'est exactement ça que je cherchais, c'était quoi le... Bon, ok, je l'ai pas fait à la bonne place, mais ça a marché. Parce qu'il était pas prêt que je pouvais pas le faire. Don't bother moving. You've lost. Il y en a d'autres qui arrivent. Oh shit, lui il est platé au complet. Boum. Boum. Je l'ai pogné! I can overcome the brute now. Take a rest, my friend. Ah, c'est sérieux que ça a pas marché? Ok, toi. Time to knock this guy out. Il y a quelque chose dans sa poche en arrière. Give him the pepper snuff. Il y a quelque chose sur moi. Il est pas assez proche pour vrai, là. Y avait-tu une autre personne? Non? Pourquoi je me suis mangé des dégâts dans l'arrière? Fuck off, ok, toi. I thought we were against murder. He's all yours now. Go for it. Là, y'en a un autre là. Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a sûrement passé dans le truc de l'autre. Get ready for some pain.
Et lui aussi, ça mange toute une. I couldn't miss the party. Give him the pepper snuff. Don't cry, you'll... Bon, on en a tué un. And there's no reward for risking our lives. Paul's explanation will suffice. Ok, on a-tu d'autres choses? T'es attaqué par des criminels qui en avaient pas Paul. Je connais quelqu'un qui me doit une petite explication. Effectivement, Paul me doit une petite explication. Conditions récentes, dégâts du cabanon. Paul a peut-être reçu sa blessure au coude en tombant sur le cabanon de Theodore Gilden. Rien d'autre. Il est sûrement pas dans le storage. Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. Où vous trouviez-vous ce matin? What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? Ugh, you've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. Il est mort. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. Vous devriez faire plus attention. This business of yours, you should be more careful. Ruining your life at such a young age is ridiculous. I am careful. Except for you, no one has noticed where I store the smuggled goods. If the police arrive, there's no link to me. It's common storage, not exclusively mine. Ok. Et là, avec le... Il est où le truc d'Imogen? I'm clueless. No. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. I don't know what you're suggesting. I don't know what you're suggesting. Non, le message. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. La lettre de menace. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture.
He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Ouch. La boîte de fléchettes. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. Yep. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal? Say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Ok, les balises. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never C'est effectivement très louche. girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Mais ça peut être vraiment une coïncidence, mais ça serait étonnant. I don't know what you're suggesting. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me. It was frightening. Ok. I don't know what you're suggesting. I'm clueless. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. This, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. Ok, fait qu'on a pas mal d'affaires qui se sont... Il nous manque juste ça. On se secouer, mais elle est apte à fournir davantage de réponses si nécessaire. Theodore Gilden était très enclin à détruire la carrière des bien-être de Paul, allant jusqu'à engager des criminels. Fait que ça pis ça, ça a aucun rapport ensemble. On peut pas rentrer là. Ok, fine. Je sais même pas si c'est une porte, parce que j'ai essayé d'entrer. Même pas le droit d'avoir de porte, ça a juste l'air des fenêtres. Ah, c'est peut-être une... En tout cas. C'est louche. C'est vraiment louche. J'ai rien vraiment pour l'instant. C'est ça qui est triste dans tout ça. J'ai toujours pas trouvé le maudit éléphant. Je pense pas que je puisse aller de l'autre côté voir où ce qui est. Je peux-tu poser d'autres questions à elle? I can't think of anything else right now. Ok, mais je peux pas y parler. Y'a rien de nouveau qui a changé dans sa chambre.
Who's a cute bird? Il n'y a rien de nouveau dans sa chambre non plus. Puis elle veut juste pas parler. Puis dans le bureau, il n'y a absolument rien d'intéressant non plus. Non, il n'y a rien de nouveau non plus dans le bureau. Puis elle veut pas parler tant qu'on n'a pas l'éléphant. Ça, c'est un problème. L'éléphant est de quelque part par là. Si je regarde, ouais, c'est ça par là. Fait que l'eau est trop profonde pour qu'on puisse y aller. Quoi? Ok, je sais pas nager, c'est correct. On a compris la leçon. Ce qu'il nous reste à faire, c'est ça. Le précipité en bas, il a vu le psychédème se le tirer derrière lui. Elle lui a lancé des pierres dessus et l'animal s'est enfui après avoir lancé un barrissement. Elle est revenue se réfugier à l'intérieur. On pourrait aller vérifier si elle a vraiment lancé des pierres. J'imagine. On va aller voir. Pas comment on va faire pour vérifier ça, mais... S'il n'y a pas trop de roches alentour en arrière, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de pierre à lancer, non? Du grabuge, t'en veux-tu? Il y en a. Roche là. Il y a absolument rien de nouveau. He was certainly under pressure. Quel mauvais jeu. Jeu de mots. Ah. Oh, why do I get the worst jobs? Oh, why do I get the worst jobs? C'est comme si j'avais pas fini. Et ça, je me rappelle jamais c'est quoi les maudits trucs. Examiner un lieu. An amount of attention that most can only dream of. Qu'est-ce que j'examine d'autre? Il y a vraiment des roches à terre. He was certainly Pas à quoi je veux under parler, pressure. bâtard. A coal gas tank, enough to pump up an airship. Hog. Là non plus, il y a absolument rien d'autre. Ce qui gosse, c'est que la porte en arrière était barrée quand on est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait là? This is quite comfy. Ah, come on. C'est absolument rien d'autre nulle part. Sinon, le lieu, il est pas ici. J'ai tout examiné ce que je pouvais examiner là.
Qu'est-ce que j'ai pogné? Je l'ai pogné au travers du mur. Elle est bonne celle-là. On va aller où est-ce qu'il y a des rideaux. C'est pas de se concentrer non plus. Il y aurait le symbole. Ça, c'est la concentration. Il y a rien là. Il y a rien là. Du coup, des fois, j'aurais vu les fléchettes manquantes. Who's a cute bird? Ok. A commendable effort to I barricade. can't Ça think veut of rien nous anything else dire. right now. Qu'est-ce que j'aurais pu bien manquer qui peut faire en sorte que on n'avance plus? Looks eccentric and smells eccentric. Le problème que j'ai, ça, je les ai toutes. Elle veut plus nous parler. Il n'y a absolument rien d'autre que j'ai pas vu ici. C'est pas drôle ça. Une difficulté à même niveau. Mon palais mental est complètement vide. Imagine de décrire la manière dont elle a tué Theodore Gilden. Elle a d'abord entendu le barrissement de Goliath de sa fenêtre. Elle a seulement vu l'animal soulever le corps de son père. Elle s'est précipitée en bas et a vu le pachyderme le tirer derrière lui. Elle lui a lancé des pierres dessus et l'animal s'est enfui après avoir lancé un barrissement terrible qui ressemblait presque à un cri humain. Elle est revenue se réfugier à l'intérieur de la maison et s'est cachée dans sa chambre. Les événements l'ont secouée, mais elle est apte à fournir davantage de réponses si nécessaire. On n'a pas la carte. On n'a pas la carte. Juste voir de quoi. Je peux pas me téléporter parce que je suis à l'intérieur, ça je peux comprendre. On va enlever ça de là. Pas l'enlever? C'est pas juste, c'est pas à cause de ça qu'il était. Non, qui fut. Il parle tout d'un coup. Il me manque un lieu clairement à explorer parce que sinon j'aurais déjà découvert le 3e livre. Je peux pas rentrer nulle part où il y a des rideaux. Ce côté-là de la maison, il n'y a pas accès. Les policiers qui étaient là, ils sont plus là. Un spécial, hein? As if they were struck by a battering ram. It's as if a storm went through here. On les a déjà regardés, ces points-là. Ça aussi. Il n'y a rien d'autre à checker là. Qu'est-ce que tu veux que je vérifie de plus?
On a déjà tout vérifié ça. L'eau, fine. La bouffe, on l'a déjà vérifié. J'ai aucune idée c'est quoi. Fait qu'il n'y a rien de nouveau. Absolument rien de nouveau. Ça c'est quelque chose d'un coup des fois que... Non, il n'y a rien à nous dire encore. Là, c'est ça. Ça me gosse qu'on puisse pas aller là. Peut-être déguisé en policier, elle va vouloir nous en dire plus. Peut-être. Ça serait étonnant. Who knows? Elle me reconnaîtra pas. Elle m'a absolument rien à me dire. Absolument rien. Puis là, on est coincé là. She packed as much as she could carry. Who's a cute bird? Là, on est littéralement coincé là. Pour je ne sais trop quelle raison. Il nous manque une petite information, probablement. Une petite information. A commendable effort to barricade the windows. Comment qu'elle a pu faire pour voir son père se faire attaquer de même? Alors que les vitres sont barricadées. Bon, bien sûr, si elle l'a vu après, là, mais... Elle veut rien nous dire, c'est ça. Absolument rien nous dire. Ok. Retrouver l'animal, ce sera pas mince affaire, là. Peut-être passer dans le cimetière. Sinon, c'est comme chercher dans une botte de foin. On peut peut-être aller jusqu'au bout d'ici, mais on le sait qu'il est parti par là. J'ai pris quel bord qui est quoi? Par là? Ouais, c'est ça, ok. Je peux aller chez nous. On est porté au moins qu'est-ce qu'on a ramassé jusqu'à date, là. Pas mal plus de codes pis toutes sortes d'affaires de même en bas, mais je suis pas sûr qu'on soit proche d'avoir fini qu'est-ce qu'il y avait en bas. Non, effectivement, on n'a rien fini ici non plus. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. On va peut-être retourner vers où est-ce qu'il y avait le fameux éléphant, où est-ce qu'on l'a perdu de vue, parce que c'est pas mal la seule affaire que je peux penser, là. Il n'y a plus rien nulle part qu'on peut faire. Sinon, j'ai vraiment manqué un petit quelque chose à quelque part, parce que ça m'énerve que ce soit encore de même, le témoignage d'Imogen.
Il y a encore l'étoile dessus. On peut aller jusqu'au bout de ça, mais ça serait pas étonnant qu'il y ait quelque chose là. Sinon ici... Je peux pas y aller. L'eau me tue automatique. Puis ça c'est un mur, je pense. On avait suivi la trace de l'éléphant par ici. Ça nous avait mené ici. Puis ici, on a perdu sa trace. Bon, surtout pas trop dans l'eau. Pas mourir. On va aller voir dans les ruines. Ça serait bien étonnant qu'il y ait un éléphant dans les ruines. Quoi qu'on sait jamais avec ces jeux-là. Nope. Pas d'éléphant à proprement parler. Tout ce que c'était le lieu de sacrifice qu'on a découvert l'autre fois. Là, on est là sur la map. Fait que là, c'est problématique. C'est non seulement on n'a pas rapport avec les ruines, mais non seulement ça, en plus de ça, on n'a rien trouvé de nouveau. Même en fouillant les lieux. De l'autre côté, on n'a absolument rien. Je suis pas sûr que l'éléphant va apparaître comme par magie, là. On va aller là. L'attitude que je ressens envers cette île ne fera que grandir, tout comme cet arbre que je vous offre de la part du citoyen, le plus respectable de Gilden. Ok, je peux-tu... peux-tu partir? Non! On est-tu coincé avec ça pour vrai? Merci. La branche qui est là, c'est le chemin qu'on a fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en attendant? Cueillir des fruits? J'ai absolument rien d'autre que je peux faire ici. Dans mes déductions, mis à part tout ce que j'ai là, j'ai rien non plus. Il y a quelqu'un quelque part qui me dit pas tout. La seule que ça peut être, c'est Imogen. Parce qu'elle a plus rien à me dire. Est-ce que même lui, il voudrait pas rien me dire? Just be quick. Non, c'est ça, il veut plus rien me dire. Bloodied bandages. Il y a rien de nouveau. À part la trace de sang à terre, là. A foghorn to navigate and warn others at sea.
Well, well, well. Ouais, c'est la bonne. Juste que je peux pas sortir de même. Puis le chemin, il est marqué, il y a des trucs pour parler. Ça, c'est vraiment explorer un lieu. Le seul lieu qui a rapport avec ça, c'est chez eux. Chez eux, il n'y a rien d'autre que tout ce qu'on a vu. Fait que je comprends pas. Ah, tout d'un coup, il est revenu. Je comprends pas qu'il soit revenu. Ouais, c'est à peine pour voir si elle peut le voir, hein. Quelqu'un d'entre vous a une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'en sortir? Parce que je tourne en rond, là. C'est la seule affaire que je peux interagir avec, j'ai déjà interagi avec. Elle veut plus me parler. Elle veut plus me parler pantoute. She packed as much as she could carry. J'ai rien à voir avec ça. C'est ça qui me trouble le plus dans tout ça. Quelque chose d'entendre qui me manque à quelque part. Il n'y a pas de point nulle part pour me dire qu'il me manque quelque chose de toute façon à vérifier. C'est ça qui est weird. I can't think of anything else right now. Est-ce qu'il l'a pris la photo, right? T'es sérieux là? J'étais sûr que ça avait marché tantôt. J'étais sûr que ça avait marché tantôt. Ah, damn. Oh man, sérieux. A. Swift, is this name familiar to you? Your father had it removed from this plan. Oh, that's Arthur Swift. I've seen him a couple of times here. He works with my father in the old city, digging up something ancient. He is an archaeologist? That's the word, yes. But to be truthful, I really don't think Mr. Swift is fit to be one. I've just learnt a lot about archaeology from my favourite book series. Oh, they are page-turners. Inspirational, I'm sure, but would you happen to know where this Mr. Swift might be found? I don't, but perhaps you can find out somewhere. My father's work with him is all official. Lots of boring legal papers with signatures and stuff. Ok, fait que faut que j'aille voir dans les archives. Il m'a déjà expliqué qu'Arthur Swift est le nom de l'associé de M. Gilden. Il ne sait rien de plus, mais m'a confié de nombreux documents administratifs traitant de partenariat. Le prix fin. Peut-être. Tout ça a rapport avec lui. Fait que là, on devrait aller. L'hôtel de ville, right? Ah, je peux pas parce que je suis en dedans. Right.
Ok. Il est en haut. Il est ici. L'hôtel de ville devrait avoir des trucs de... d'archives. Guests of Cordona, the treasures await you. Collect Dans le cadre du projet du gouverneur visant à promouvoir l'industrie du tourisme en Cordona, l'hôtel de ville est ravi d'annoncer l'organisation d'une chasse au trésor. Ce défi est divisé en 3 phases, chacune avec 8 photographies conçues pour fournir un indice quant à l'endroit des coffres au trésor cachés. Une fois ces 8 coffres réunis, le participant ou la participante doit se présenter à nouveau pour ensuite trouver le prochain jeu de trésor. them all and return for more. Ok. Oh damn! Ok. Le monument au lion. On y a déjà été. Banc sur un quai. Le petit pont, fine. Le grand pont. Calèche dans une cour. Belvédère confortable. Haute tour. Rive de sable. Wouh! Une fois, 2 fois du G, un peu après notre départ de Cordona. Ouais, c'est ça, c'est l'affaire que je vous disais. On risque de récupérer tous les objets qui se trouvaient dans notre cour avant. Maintenant qu'elle a été restaurée, certains souvenirs me reviendront peut-être à l'épicerie. Ah, ok, je pensais que c'était fait ça. Bon, on sait que je suis là. Treasure maps from the governor. Find 8. Une calèche dans le fond d'une cour. C'est sûrement pas ce cour-là. Ça aurait été fou. Bon, les archives à cette heure. Ok. Donc, vieille ville. Citoyen ou entreprise. Documents légaux. Avis d'immatriculation par autorité du gouvernement de Cordona, cet acte atteste de la création de Gilden Swift Ltd. En ce 21 juin 1877. Theodore Gilden est le seul propriétaire et fondateur de l'entreprise sous-nommée et fournira les finances ainsi que le terrain connu sous la démonstration des avoirs romains. Arthur Swift est un partenaire fondateur et fournira les finances ainsi que ses services en archéologie. Le but premier de cette entreprise est d'organiser des recherches archéologiques au sein des ruines sises à l'intersection de Bazaar Road et Arnaud Street, derrière les fortifications de la vieille ville en Cordona. Les propriétaires sous-signés acceptent par la présente de financer les recherches archéologiques en échange de la propriété de tout objet ayant une valeur historique découverte sur les lieux. Le partenariat fondateur sous-signé renonce à tous ses droits et découvertes et de propriété des objets trouvés sur le site archéologique en échange des droits exclusifs à la publication des trouvailles académiques qui y sont liées. With your love for archives, you would have made the perfect bureaucrat. Ok. Donc, c'est le lieu. C'est où? Bazaar Road et Arnaud Street. Puis ça, c'est dans la vieille ville. Bazaar Road. C'est là? T'as peur. Arnaud. Ah, ça fait le tour. Arnaud Street. Faut que j'aille là. Ok. Je sais que je pourrais me téléporter, mais en même temps, le pont qui est là, je pense que c'est un des indices.
Pour la chasse au trésor. Je me trompe pas, là, c'est... C'est ce pont-là. Si je me trompe pas. On va le regarder en arrivant là-bas, là, mais si je me trompe pas, c'est comment ça là? Hmm. Hmm. Guests of Cordona, the treasures await you. Les deux lions, ça? Attends un peu, là. C'est beau ce qu'on est. Ben... C'est pas où ce qu'on est. Il y a deux maudits lions en avant de nous autres. Avoue que ça ressemble pas mal aux deux lions qui sont là. C'est pas en même place. De toute façon, c'est un clocher avec une horloge, puis y a pas de clocher avec une horloge ici. Par contre, le grand pont ici, pas mal sûr de mon cas. Ça serait en dessous de l'arbre que là. J'ai pas accès. Ou peut-être j'équipe l'autre. Ah, c'est littéralement ici. Ah. It was in the very place marked on the treasure map. Le reste, j'ai aucune idée c'est où. Sauf que là, on s'en va. Là-dessus. Non, non, pas ça. Pourquoi j'ai découvert ça? Intéressant. Capitainerie, nouveau lieu. Nice. Ouais, ça a l'air d'être pas mal la cour de l'autre, ça. Non, peut-être pas finalement, il a rien dit. On regarde le trésor. Ben, crème, crème, Hey, si c'est pas celle-là, ça y ressemble en maudit, hein. Ah, y'a quelqu'un, ça a tout d'un coup d'assis dessus.
Resti. Mais c'est pas... Ah, c'est pas la même cour tout à fait. Y'a pas d'arbre en arrière de la calèche. Damn it! Ça y est, je suis parti à chercher des trésors. Well, on n'a pas fini. On n'a pas fini avec ça, guys. Oh, qu'on n'a pas fini. Fait que là, je vais juste voir. Ah, ben ok, c'est en haut. Faut que je passe par là pour y aller, sinon je suis pogné dans le mur. Ah non, ben Castle Road qui est là. Ok, y a-tu un bazar en chemin? Marché de la vieille ville. Première rue à droite. The market square, beating heart of the old city. I wonder if they still sell that candy toast like with cream. Stop blocking the view. Come, come. Merhaba. Oh, j'ai pas assez pour tout acheter. Oh non, dis-moi pas qu'il fallait que je check dans chacun des trucs. Damn it. J'ai pas acheté pour l'autre. May your purchase bring you. Don't pass by. Welcome. C'est un marchand de vêtements. Fait qu'il y a encore le point d'exclamation dessus, ça c'est good. Fait qu'on le sait que lui il a quelque chose d'autre à nous vendre encore. Mais qu'on ait 20 ou 25... Ah non, je peux pas passer là. Je me rappelle comment que ces rues-là étaient un vrai labyrinthe pour eux. Oh non, comment ça le mobilier oriental? Don't miss out on the best. Merhaba. Don't hurry, we can bargain. Good. Ils vendent toutes la même affaire vu qu'ils sont dans la même partie de la cité. Une bonne affaire. Hey, ça lag un petit peu. Hey, toi, dégage de là. C'est comme s'il y avait de la misère à tout loader en même temps. Ils vont briller. Ok, attendez un peu. On était sur ce cas-là. Hein. Puis là, on va aller voir la carte. Je suis pas rendu encore. C'est loin. C'est loin dans la vieille ville. Moi, je te ramasse tout le monde en même temps de passer. I remember the monument, Cordona's legendary pirate, the Robin Hood of the place. Do you recall it, John? I do. I wonder if... What is that? Bon.
Harem of the Silver Hand, the pirate with a golden heart. I told you I remembered him. En lisant. Hey Sherlock, I'm up here. Guess what I've found? A riddle, and it's about a treasure. Listen to this. What? John, you've surpassed yourself. Au sommet du monument est engravée la première énigme d'une série tout entière qui, selon John, conduira quiconque le résout au trésor perdu de la main d'argent. Première énigme. Pour t'emparer du trésor que tu chasses, rends-toi là où Urus Road et Crook Street s'entrelacent. Les yeux tournés vers la mosquée, pars à gauche, s'entraîner de pied. Puis dans le passage, laisse-toi guider au puits où les vœux seront exaucés. Come on, Sherry. This is just like the old days. Sherlock and John on a pirate's treasure adventure. Ouais, ouais, c'est intéressant, mais en même temps, c'est pas là pour l'instant. On est juste à côté de notre truc en plus. Je sais même pas c'est où Arnaud Street. C'est pas Arnaud. On est sur Arnaud. Erus Street puis Crook Street. Erus Street puis Crook Street, c'est ici. Fait que tiens, pour l'instant, on va aller continuer de faire notre route qu'on est en train de faire. Oh, ce serait une chose à faire plus tard. From day to night, Aiden stands there. Ah ouais, ça c'est pas évident. Comment trouver le recruteur? Cicatrice au cou. On doit... Ah wow! Manqué ma shot. From day to night, Aiden Marcher la vieille ville, changer de travail, non. Ah, maintenant je suis bien mauvais. Qu'est-ce que comment ça? I guess we'll have to try again. Remember to focus only on what's relevant to the room. From day to night, Aiden stands there, recruiting non-rebellious workers for the day. Ouais, mais comment tu veux que ça m'aide ça? C'est ça qui est dans cette affaire-là. J'ai appris que le seul moyen de pouvoir pénétrer sur le site de fouille est d'y être employé. Un homme appelé Aiden recrute de nouveaux ouvriers sur le marché de la vieille ville, à l'extrémité ouest du quartier. Il a une cicatrice au cou et ne s'adresse qu'à des candidats favorables aux Britanniques. Ok, faut que je sois déguisé. J'ai appris aux Britanniques. Je sais pas il est où. Faut que je retourne au marché de la vieille ville. Une chance qu'on y a été. Ah, ça, mon marqueur est plus là. Pas la joke. Faut juste que je me change. Je sais pas comment je devrais me changer. Ça? Je sais pas c'est quoi qu'ils veulent dire les trucs à côté. Favorable britannique, c'est sûr que ce casque-là, c'est pas nécessairement la bonne affaire. Je sais pas si c'est celui en bas, c'est...
Ah! Il est tué là-dessus? Classe supérieure, vagabond criminel. Ça serait plus ouvrier, hein? Ça serait plus ouvrier. Mais j'ai plus d'argent pour m'acheter de quoi que ce soit. Une cicatrice au cou. Don't pass by. Welcome, welcome. Oriental rugs at a good price. Il y a une cicatrice au cou. Une amicale. Turc. Fait que c'est une joke, là. Plus de même, il faudrait que je sois habillé. Affable. Au moins, c'est plus une amicale. Un peu, là. On va voir si ça change encore plus. Est-ce que je suis visible de quelqu'un? Oui, ça c'est correct. Juste voir quelque chose. On va mettre ça comme ça, puis m'enlever ça. Ok, on va aller voir qu'est-ce que maintenant il dit. Inamical. Là, c'est par rapport à quel, c'est ça l'affaire. Quelque chose, c'est quelle tenue qui est bon pour lui. Ça change absolument rien dans les trucs, ça. Parce que si j'y vais avec ça, vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire. Seulement ça. C'est toujours inamical. Ouais. Fait que la affable, c'est pas mal la seule affaire que je peux avoir. De correct. On va y aller avec le deuxième. Stop blocking the view. Pas lui! C'est sûr, c'est lui.
Favorable aux Britanniques. Je sais même pas ce que ça veut dire. Parce que là, on est dans la merde parce que j'ai plus d'argent. J'ai 2 pièces. J'ai littéralement 2 pièces. Sinon, on part à la recherche de ce trésor-là. Peut-être avoir un peu d'argent. J'ai trop acheté. J'ai juste trop acheté. Je peux pas y parler. Stop blocking the view. Non, ça c'est, il veut rien savoir. Fait que c'est clairement pas le deuxième. C'est clairement pas le premier. C'est clairement pas le dernier en bas. Je comprends pas qu'est-ce qu'il veut. Sincèrement. Ah, c'est pas pantoute. Pourquoi ça m'a mis là-dessus? Stop blocking the view. On peut-tu juste louer? Come, come. Decorate. Don't miss out. Let's pick something. Tenue ottomane émeraude. On va essayer ça. Be careful with what you've taken. You. Il est déjà sur le dos. Oh! Sir, No, okay. might I steal your attention? I'm not buying. Ah, that is the thing. You won't waste a single mangir. I am a digger, you see, and I have heard of a dig site so deep it clogs your ears. I want to be there. Why are you telling me this? I have heard of a man recruiting for such a dig. A man with a scar, such as the one that you're hiding. And your boots are dirty with the deep clay I am so familiar with. Oh, I hope it wasn't too rude of me to point that out. You have a good eye. And you just want to dig? Dig deep and that's it? What's the catch? Are you in desperate need of money? Oui, aussi! I won't even ask for advance pay. Just give me a shovel and I'll dig a hole like you've never seen. Huh. Is that so? Well, I have to ask you an important question first. Would you be fine working for Brits? I am all for them. Well, you say that, but can you prove it? You know how much I love tea? Once I drank so much of it, my eyes turned brown. Fine. You're a fan. I'll give you that. I can also speak in limericks. Please don't. You might be a little bit weak in the head, but a natural born digger with a keen eye is what we need. Take this permission slip and go to this address. The guard will let you in and check with the professor once you're there. Ok, nice.
On va juste enlever sur la carte le point d'intérêt que j'ai mis. Je sais même pas si vous l'adresse. Ok, Aline m'a donné l'autorisation d'entrée, le garde ne devrait plus me barrer parce que je suis à la même place dans le fond. Faut que je sois costumé. On va continuer avec cet ordre-là. Je retourne là. C'est aussi bien me téléporter là. Ouais. J'ai plus une maudite scène. C'est pas vrai. Ouais. C'est ça au coin là. Pas mal sûr c'est ce qui est là, moi. Stop loitering and get inside. Ok. C'est bon. Tabarnak, c'est bien beau. Allez creuser les amis. Newcomer, talk to the professor first. He's the old fellow with the glasses and the plans. Ça bug légèrement, je sais pas pourquoi ça bug de même ici. Vive le jeu sur Xbox là. Manque d'optimisation. Where's the fire in your eyes? Where's the smile? I am sick and tired of seeing apathy among the new workers. Sir, believe me, I do have the spark. I want to start work straight away. It's as important to me as it is to you. Ah, that's the spirit. I'm on the verge of a great discovery. Ok. Comment avez-vous connu Monsieur Gilden? How did you meet me? Don't ask questions. You'll have to find the answers yourself. I'm not a nanny. I'm a busy man who is changing the course of history. I am ready to work. Splendid. Do you know what I am working on? The ivory bats. Everyone is looking forward to the grand opening. Who told you this nonsense? Why would you continue history with this desire for leisure? We are looking for Vitus Lemonius's tomb. This is our goal, to find the artifacts of the early Roman Empire. Let's continue. I am Professor Swift. We have 3 rules here. Don't touch anything, always return the tools, and don't distract me unless you find something. Sounds simple enough. Are you the only one in charge here, Mr. Swift? Yes, I am the only one and no one else. You hear anything other than that, it's a lie. People of your kind can have difficulty understanding who's in charge. Take a minute, memorize my face, and then get to work. Oh, I will definitely take a closer look to memorize my superior. Une note cassée, les portes malgré la gêne. Épais carnet d'affaires, méticuleux. Célibataire. Indifférent pauvre. Le coude. Récente et non soignée. Il met toutes ses ressources à contribution pour localiser les sociétés antiques, mû par sa volonté obsédante d'élargir les savoirs de l'humanité. Il va uniquement pour ses recherches, il n'accorde guère l'importance à son apparence et à sa santé physique, comme en témoigne la blessure à son coude gauche. Il note méticuleusement chaque détail de son quotidien dans son journal. Arthur Swift a sacrifié presque tout ce qu'il avait pour accomplir cette tentative ingrate de déterrer les trésors du passé. Vieux, dépourvu de moyens financiers et dans l'incapacité de prendre soin de lui-même, il n'a même pas de quoi s'acheter des vêtements neufs. Il s'est lancé dans l'archéologie uniquement à des basses fins pécuniaires. Son partenariat avec Theodore Gilden n'était qu'en réalité qu'une ruse destinée à lui soutirer des fonds. À son âge, la seule chance qu'Arthur de devenir riche est de trouver la tombe célèbre. Mais...
Je pense pas. I wish I could be as passionate about something as you are, Mr. Swift. You value knowledge and dedication over everything else. It's a long road, young man. A sharp eye and attention to detail are the only stepping stones along this path. You have to sacrifice everything you love for the larger prize. Exactly. So much in life is superficial. I wish more people would understand. I never heard a truer word, lad. Folk will ignore what truly matters in life, and for what? Convenience. Bold words indeed. I doubt that many scientists would be willing to support their bragging with fieldwork. The academic world is full of restrictions. Our honorable professors are too afraid to dirty their hands. God forbid if they have a stain on their shirt. You can follow in my footsteps. You can start learning by returning to work. Show me what you can find. Oh, nouveaux indices dans le palais. Le professeur, il est à la recherche de la tombe. Ok, il devrait discuter avec le professeur avant d'entamer mon investigation dans les ruines antiques. Who knows, peut-être. Oh! Présence potentielle d'Arthur sur place ou de Paul sur place. Il était peut-être à la recherche du crime quand Théodore est mort. Sa blessure correspond au trou du cabanon. Ou Paul Perks était peut-être sur la scène du crime quand Théodore est mort et aurait chuté sur le cabanon. Peu importe ce qu'on fait, ça ne change rien pour l'instant. Fait que ça va être nos deux suspects. Fait que les deux là ne peuvent pas être ensemble. Take a shovel and dig. Don't touch anything here. Get back to work. This reminds me of my father's room. A plan for this whole operation. Franchement, maudit si l'autre a mis des bâtons dans ses roues. Près de la ville de Corinthe, l'archéologue Sir George Griffiths a découvert la tombe bien préservée dans les gars romains. Titus Lemonius, possesseur de la légendaire lame jumelle de Romulus, qui lui aurait offerte Auguste lui-même, premier empereur de l'Empire romain. Lors d'un entretien exclusif, Sir George a décrit cette découverte comme étant un apport inestimable à l'histoire de l'humanité. L'entrée a été couverte en retirant plusieurs blocs de terre autour de statues proéminentes, ce qui a permis de révéler la tombe. Selon Sir George, la sculpture représente la vie de Titus, une statue de femme, a priori une mère, tenant une vigne florale, regarde vers l'ouest. Une seconde statue, autre femme symbolisant peut-être l'automne, tient une faucelle en main et regarde vers l'est. Sir George suppose que ces statues ont vocation à servir d'allégorie cachée de Zéphyr, dieu mineur du vent de l'ouest, et Eurus, divinité incarnant la vent de l'est. Tout ceci formant un cercle avec les statues des deux frères Titus et Vitus. Les exploits des archéologues ont été salués par la couronne. This might prove useful. I'll note it down. Titus et Vitus étaient des légas légendaires vivant au début de l'Empire romain. Leur commencement de carrière fut marqué par la répression des révoltes de Bellovac et des Allobroges. Puis ils furent des commandants clés du siège de Modène et de la bataille d'Actium. À la proclamation de l'empereur Auguste, les frères reçurent deux épées jumelles qui auraient appartenu à Romulus et Rémus. Ils servirent comme légats pour conquérir les provinces dalmates et africaines et étaient connus pour leur vénération de dieux mineurs. Titus honorait Eurus tandis que son frère vénérait Zéphyr. Peu de choses nous sont parvenues au sujet des frères, sinon la description de Pline l'Ancien. Titus portait la fourrure de lion en revêtant sa gueule comme casque, une tradition qu'il avait gardée de sa position de signifère. Vitus, quant à lui, portait un bouclier assez large pour recouvrir le ciel,
Bien que les emplacements exacts de leur tombe restent inconnus à ce jour, les historiens savent que Titus est mort au printemps en 10 après Jésus-Christ, tandis que Vitus est mort en automne en 12 après Jésus-Christ. Straw dolls. Eerie, but effective for a scene recreation. Oh, I want one of these. Or two. Oilcloth. Won't fade and waterproof. Enough here to make tent sails and more. Bon, il n'y a rien d'autre ici. Tout un trou. Excuse me, just one question. I like you, friend, but I can't help you. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Oh. Non, piédestal incliné. Oh my god, je l'ai... Ouh, c'était limite. Les ouvriers ont fouillé... Aux fouilles, ont découvert une statue portant un casque de lion, en forme de lion. Elle se trouvait à l'origine sur un piédestal le plus proche de la plage, mais quelqu'un l'a fait basculer, ce qui l'a brisé et incliné le piédestal. Intéressant. Ça va vers la plage. Oh oh, c'est-tu le troisième livre? Guys! Sharpest pickaxe. A guilty pleasure of the real archaeologist. Missing your Laura, Mr. Swift? Hey, a word about the trilogy. Right then, you literary expert, what was so important about these books? Or do you simply need some kindling? It's inspirational. I have a plan. Are you listening? I wish I wasn't, but I am. So, we catch a monkey, a langur, for example, then we extract some blood from it. What? Why? It will make us forever. Bon, ça y est. Sherry. Page 127 of the second book. Oh, I am so done with this. Ça y est. No, wait. Then how about we make a wax statue? I've stopped listening, John. On a gagné le défi, par exemple. Ça c'est louche. C'est pas sur la plage qu'il a dit. Y'a rien du tout sur la plage. Y'a même pas de piédestal, y'a rien. Pas de trouver le plus sur le plus proche de la plage. Somehow the text remains legible. Ouais. Let's see if I remember my Latin. Voici le texte traduit d'une inscription proche des 4 piédestaux. Vitus repose à proximité, que celui qui souhaite perturber son sommeil prenne garde, car il est protégé par les regards de son frère et du vent d'automne. Vitus c'est celui qui portait... Ok... Non, c'est Titus qui portait le casque en forme de lion. Vitus portait l'épée et le bouclier. Là, c'est les 4 piédestals. Fait que là, c'était Vitus qui était là. Et la dame a le truc, au truc de fossile. A
sickle for harvesting. The ancient Romans honored the seasons. A goddess? A mother? Someone's wife? There were 4 statues here originally. I wonder what the 3 other statues look like. I see now. Mr. Swift didn't realize the significance of the statues. On va jouer John pour le truc. Ok, il faut que je mette les bonnes statues aux bonnes places. Oh, dans le bon angle aussi. Oh. Oh, attends un peu là. Regardez vers où elle. Elle est tournée vers l'ouest. Une statue de femme, probablement une représentation du mineur du vent séparé, dont le regard est tourné vers l'ouest, il porte une longue vigne florale. La statue qui regarde vers l'est représente Eurus, une autre divinité liée au vent avec l'une fossile, le symbole typique de l'automne de sa main. Entre ces 2 statues, on retrouve les vestiges de Titus et de son frère Vitus. Ok. Mais ça ne dit pas vers quel bord qui était tourné. Juste être sûr. C'est qui vers l'ouest? Russe. C'est que je sais pas dans quel sens qu'on est. Si on regarde ça. Oh. Ok, fait que comme ça, on est comme ça. Fait que vers l'est, ça serait de l'autre bord. Puis elle regarderait vers l'ouest. Comme ça. C'est de savoir les 2 autres qui regardent vers où. On n'est pas prêt tout de suite de le faire. Juste être sûr c'était quoi qui était écrit. Une colline avec 4 piédestaux, il ne reste qu'une seule statue présente. Voici le texte. Vétus repose à proximité que celui qui souhaite perturber son sommeil prenne garde car il est protégé par le regard de ses frères et du vent d'automne. Puis il n'y a absolument rien nulle part qui peut nous aider. Il y a lui qui est là. Faut essayer donc. Il n'y a rien d'autre nulle part. On va l'essayer. On va l'essayer. Habituellement quand ça fait ça, c'est parce qu'on est prêt à le faire. On y retourne. Elle, c'est vers l'ouest. De l'autre côté. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre sinon? Ah, c'est ça, c'est absolument elle qui est là, fait qu'il n'y a pas le choix. Puis lui ici, c'est le lion. Mais sous son regard. C'est là que ça se complique. C'est pas le lion qui est là.
Si on voyait comment elle était tombée, la maudite truc. On laisse là même. Good! It seems everything's in place. Now, let's see what this has to tell us. Il faut mettre un cercle dans le fond. Ok. Fait que là, on est rendu à y aller avec ça. Je sais pas c'est quoi les lignes qu'on vient de voir. Qu'est-ce que je vois? Je comprends pas c'est quoi le son. C'est bien random ces affaires-là. Bon! C'est un chemin qui se crée. C'est un peu weird là, mais... C'est vrai tout ce que j'avais dit tantôt, non? Ok. Quand t'es malade, ça souhaiterait la porte, le genre de porte qu'on aurait dit. Here is your discovery, Mr. Swift. Hey, look at this. What have you found? Don't let anyone touch anything there. Eureka! I found you, my friend. Ok, qu'est-ce qu'on a trouvé? Pendant qu'il est là, on peut aller checker qu'est-ce qu'il y avait sur son bureau, right? Le très populaire ouvrage de trompe et de défense fournit une description scientifique détaillée et méthodique de l'éléphant. Il adopte une approche presque encyclopédique dans son analyse de la vie de cette espèce tant qu'en captivité qu'en liberté. Un chapitre très intéressant décrit la saison des amours des éléphants, durant laquelle ces derniers deviennent particulièrement dangereux. De plus, le livre explique comment il est possible de communiquer et d'interagir avec des colosses. Intriguant. Son journal intime. Le journal intime d'Arthur Swift. Il décrit avec minutie sa vie personnelle et ses recherches. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le passage sur la dispute qui a opposé l'archéologue à Theodore Gildon au sujet du site de fouille. Jour 12-24, Theodore use de ses richesses pour éteindre les plaintes. J'aurais préféré qu'il s'achète un cerveau aux synapses plus efficaces, pour qu'il ait enfin un esprit plus large. Le monde ne tourne pas autour de son satané éléphant. Il ne me reste plus que quelques mois avant le début de ses travaux de construction, et il lui manque même l'imagination nécessaire pour en faire quelque chose de sublime, les bains d'ivoire. Quelle banalité. Il me faut trouver une solution pour empêcher l'ensevelissement irrémédiable d'un trésor historique sous des monceaux d'inconséquence. Il y a un motif.
Oh, pourquoi il aurait ça, lui? Oh, wait a minute. A box of darts, handy against rodents of all kinds. Trying to take over my research, are you? I come here to pick up my diary, and I find you snooping around. Explain yourself. Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation. When was the last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago. We discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't a long conversation. I suppose that his daughter will inherit everything now, along with all of the eccentricities and problems. And not forgetting Goliath. Eccentricities and problems, Mr. Holmes. One of them. Vous trouvez-vous ce matin? Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking a lot of my time, as you see. I spend more time underground than on the surface. When did you learn about Theodore's death? Just now. You just told me. And you aren't surprised, shocked? I won't tell anyone if you shed a tear or two. Weren't you partners, after all? We were. And it is a real shame. But I've seen too many deaths in my life, Mr. Holmes, for the news to truly shake me. Will you allow me to return to my research? Or are you insisting on remaining an obstacle? Oh, I haven't even started yet. Ok. Journal intime. You have a... Oh no! J'ai plus de batterie. Ça va pas bien. Ok, laissez-moi 2 secondes. Et voilà. For nostalgia, or rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every culture that I can think of. But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply record my life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. Ok, la boîte de fléchettes. What's with this box of darts? Is it for a scientific argument? A little darker than that. Rather for killing the kind of rodents that might nibble a nose or a toe in your sleep. Let's just say I have to protect myself against a larger animal, such as an elephant. Might it be enough to stop it, make it faint? If I were you, I wouldn't bank on it. Tu dis qu'il s'en sert pour débarrasser les sites des fouilles et des rongeurs, l'autre aussi disait ça. Le fameux lit d'éléphant. With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched, analyzed, and drew conclusions. And what conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. Ok. Des investigations. Moving on. As far as I can tell, you're a man of the academic Pourquoi qu'il lit so ça? this book about Nabe and Laura is just an empirical study? What? That nonsense? I'd prefer to lose my eyesight than read such trash. So, you know nothing about it? I know nothing. I wish I'd never heard of it in the first place. This caricature of science. Do I hear traces of envy? You're still relatively young that you might find your own Laura.
Perhaps I envy Nabe, for I cannot simply blow people up for distracting me. That's all. You happy now? Wonderful. Ok. Les recherches. Ok. Son portrait, on s'en fout. Les entrées du site, oui. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences. Especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts. Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. Ok. I've Des nothing plans de to construction. Did this plan cause a rift in your business relationship with Theodore Gilden? Nothing like that. Admittedly, we didn't share a common vision of what is more important, the past or the future. In my opinion, we can't build a future without knowing the past. So you wanted to save the tomb of Vitus here, or perhaps your control over the research? Only the knowledge that rightly belongs to humankind, nothing less and nothing more. Gilden's elephant is quite an unusual addition to Cordona's fauna. What is your scientific opinion on that? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannas, fields, lakes. I'm sure that Goliath did not have a plan to kill his owner to head to the savannas. What do you think? No, animals don't kill in a typical sense. I can only presume that it tried to protect itself from captivity, from Theodore. It was a gilded cage that was predestined to break. Ok. I'm a busy man. I've nothing to add. Non. Nothing to add. Je pense pas que ça ait rapport avec ça. Ça non plus. Je pense pas qu'il y ait rapport avec quoi que ce soit d'autre, en fait. I've nothing to add. Your partner had a very specific attitude towards the things he treasured. Was this habitual for him? That would have been too much even for him. Don't get me wrong, he had a harsh temper. Like a true businessman, he was ready to burn his competitors to the ground. But threatening someone physically would have been something new even for him, am I correct? Absolutely. Besides, I had never seen him this angry. The fellow who received the letter must have been extremely alarmed. Ok. I'm a busy man. Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre pour vrai. I've nothing to add. Remember one of the rules? It seems that you didn't return a tool. Is this knife yours? Do I look like a fellow who carries a knife? I don't need it. There are plenty of uses for it on the site, and outside of it. I have other people to cut ropes for me, Mr. Holmes. I've nothing to add. Have you seen this person before? The one beside Imogen Gilden? No, but he's with Imogen, so I suppose that he's a friend of hers. That girl always has her head in the clouds. I could have said Theodore was different, but that wouldn't have been entirely true. Away with the fairies, was he? That's one way of putting it. Either way, I don't know much about Imogen's life or her friends. The type of elite that pretends to be educated. Avec une histoire d'amour qui a mal fini ou une histoire de partenariat qui a mal fini? On aurait tout à avoir techniquement pour conclure l'affaire. Tout le monde accuse Goliath. C'était la saison des amours. Je dois trouver Goliath est dangereux mais peut se révéler précieux pour l'affaire. Je dois l'attirer en tirant profit de son désir. Ok, fait qu'on va falloir qu'on fasse ça. Avait pris fin. Partenariat houleux. Arthur a dédié sa vie à l'étude de l'histoire de l'humanité. Il n'était peut-être pas prêt à y mettre un terme.
Pas les Arthur possèdent des fléchettes. Ça, c'est mortel, non. C'est plus pour endormir les Goliath que c'est autre chose. Attendez un peu. Juste voir. Déduction. Ça change absolument rien que je fasse ça. Bon. Donc là, il nous reste à trouver Goliath. Ok, fait que ça, de la manière dont ça fonctionne... Oh, well! On a x2 aussi. Oh! Fait que ça, c'est additionné. Il faut qu'on arrive à ce résultat-là en manipulant les réactifs disponibles ici, si vous vous rappelez bien. Donc, on peut les additionner. On peut dépolariser le réactif. Donc, par exemple, le 4 là deviendrait moins 4. Le moins 2 plus 3 deviendrait 2 moins 3. Ici, on peut augmenter. On peut diminuer. Puis ça, x2, c'est la première fois qu'on l'a. Je vais juste être sûr à 100%. Multiplier la valeur du réactif par 2. Parfait. Fait que dans le cas d'un moins 5, comme ici, ça donnerait moins 10. Intéressant. Fait que là, il faut trouver un moyen d'emmener ça ici. Fait que là, on a le 2. On a moins 2 aussi. Des fois, c'est plus simple que qu'est-ce qu'on pense pour être franc. Tu sais, le moins 5, là, on peut le diminuer de 1. Tu sais, techniquement, on pourrait juste diminuer lui de 1, diminuer lui de 1, augmenter lui de 1, et c'est fait. Fait que, tu sais, si on le fait comme ça, c'est un peu niaiseux. Oups. On en a 3 de chaque. Fait que là, on est rendu à moins 6. Le 5, on le veut augmenter. Puis lui, on le veut diminuer. Ensuite, on additionne... Oups, pas celui-là. On additionne. Et on additionne encore. Fait que des fois, je me cassais beaucoup trop la tête avant. Je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus simple que qu'est-ce que je pensais. Ok, donc le raconte parfum. J'ai extrait les phéromones du liquide. Nice. La chasse à Goliath. Goliath, l'éléphant, était présent au moment de la mort de Mr. Gilden et il détient probablement la clé de ce qui s'est passé. Il a actuellement en route, ce qui pourrait m'aider à le tirer hors de sa cachette. Pour mettre en place l'idée qui me permettra de le débusquer, j'ai besoin de plusieurs objets. Un tissu robuste de couleur grise, pouvant contenir du gaz. Un instrument permettant d'imiter le barrissement d'un éléphant. Une forte odeur pour attirer l'animal. J'ai aperçu du tissu pour la confection des poupées au site de fouille. La corne de brume de l'atelier d'avant sort à prévenir les grands navires. Cela pourrait s'avérer utile, excusez-moi. Le parfum du bureau de Théodore peut servir. J'ai pu extraire. Fait que là, techniquement parlant, on a tout. Right? J'ai pris le tissu. On peut y insuffler le gaz. Il me manque la corne, le truc naval. Puis là, je vais pouvoir me changer. Pas rester de même tout le temps. C'est pas que j'aime pas ça, mais... Ah, c'est bol que j'ai de la misère avec les contrôles de ce jeu-là. Et voilà, on est revenu à notre nous-mêmes qu'on était à la base. Ok. Fait que le truc naval, il est là. Tant qu'à être là, on va ramasser le... Moi pis mon... Ramasser le truc qui est juste là, quelque part par là. Le trésor. Et voilà. Les habitants de l'île protestèrent contre la rénovation du club de yacht, jugeant qu'il s'agissait d'une dépense inutile. Cependant, lorsque le gouverneur Saint-Clair présentait son projet de compétition de yacht, les protestateurs durent concéder que l'investissement était nécessaire. Tout comme les Romains de l'Antiquité, les Coordonnais ont soif de divertissement pour échapper au fardeau quotidien de la vie ordinaire. Gloire au gouverneur. Another treasure located. Let's celebrate. Ah, je suis fatigué avec ça, hein?
Parce que là, dans les fameux trésors... ça sera pas évident à trouver. En se promenant. À force de se promener. On n'a pas le choix. It might fool an elephant. Mrs. Nini seemed to know her sewing inside out. I bet she missed us. I hope Miss Nini won't misunderstand me. Pourquoi Miss Nini? Pourquoi tu vas aller voir Miss Nini? J'ai passé désormais tout ce que j'ai besoin. Je n'ai plus qu'à rendre visite à Miss Nini au coin de Night Roads et Trinity Way à Scaladio. J'espère qu'elle réussira à me confectionner une poupée. Ok. Elle était... quelque part par là. Trinity Way. Night Road. Ici. Ouais, c'est direct là. On va se mettre un petit point là. Un point comme ça. Facile. Je sais pas ce qui se passe ce soir, mais ma fille, elle a pas l'air d'être dans son assiette. Pas l'air d'être facile de dormir. He's even been putting up posters, poor man. Losing it may be the death of him. De quoi qu'il parle? Qui se cache derrière les annonces du violon perdu? Hein? Et ça coûte. Non. Professeur de musique. Centre de Scaladio. Vend des antiquités, non? Faire non. Je sais pas, j'ai aucune idée de quoi ça parle, ça. J'ai aucune idée, on est tombé de même. C'est bizarre. Ah, c'était pas ça. Professeur de musique. Un professeur de musique a collé des affiches dans tout le quartier de Centrale de Scaladio, vers la cathédrale Saint-Clément, dans l'espoir d'obtenir des renseignements au sujet du vol de son violon. Une nouvelle affaire, ok. Ok, on est rendu. On va juste l'enlever de sur la map. Good day, madam. I've come to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Could you make a doll for me? Oh, Signor Holmes. You taught the police how to do their job, and they found the thief. Of course I will help you. But what sort of doll? A child's doll, such as my great niece might play with? A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, girl, animal, and what color? Animal, a passionate, perhaps amorous animal. Ah, Signore, you talk in riddles. I am an old lady who's seen it all. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Nini outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that it's her masterpiece. Well, let's not waste any time. C'est quand même très drôle comme situation. Ok, fait que là... désormais en possession d'une risque à gonfler grâce au réservoir à gaz de houille situé dans la cour des Gilden. De retour vers les Gilden. Let's go. J'ai aucune idée vers où je me dirige. Ben, c'est l'ex Saint-François. Il n'y avait rien qui avait rapport avec ça dans la chasse au trésor, il me semble.
Ok, attendez un peu. Non. Il dit c'est pas la bonne. Oh. Promenade? Promenade! Elle était où là-dessus? Fallait que j'arrive direct sur celle-là en plus. Je peux attendre un peu, on va avancer. We found the treasure. You and I make a good team. Oh, on est revenu à mon manoir. La gonfler avec quoi? Dans la cour des Gilden? Ah, le truc est là. The game is on. So, what's the plan? I hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that. A doll with the appropriate scent might do miracles. So you're C'est malade. a marriage broker. Well, I suppose that makes me a groomsman. Oh, she is a bit breezy, I must say. Je veux la voir! Goliath is eager for a single female elephant in his area. It should be just enough for his taste. You'll need to trust me. Non, vous voulez pas vous autres? Oh, wow! Are we ready? Can't stand attention. We're ready. Hey, attention d'être là, hein. Sensuel, hey! Je te disais que tu avais une jolie trompe, te sentirais-tu sans dépense? How could anyone resist? C'est du tort? Pourquoi faire grise mine tout seul quand on peut voir la vie en rose à deux? I knew a lady once who said just that. Impatient. Me voilà, quels sont tes deux autres vœux? Too bad I'm not an elephant. Je l'aurais pas! Saute-toi pas dessus. Je t'en prie, fais-moi vivre une nuit inoubliable. Ah, ça a pas de sens. Take your time, Sherry. Trompette taquin. Si tu étais un poulet, je te bécoterais volontiers. That deserves a slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. Ici, on fait les yeux rouges en tabarnak. Il a pas l'air si dangereux que ça quand tu le regardes de même. What is the meaning of this? Why are you bringing it here? I won't allow you to leave. I assure you that it is only a temporary measure. It won't be long until the elephant is gone, I promise you. Il y a des scratchs sur l'œil. Des belles scratchs sur l'œil. It injured itself while running through the forest. Une des fléchettes. There's something in the needle. A feathered fletching. This might be promising. The left tusk is larger and more worn. You're a left-tusked elephant. Peaceful and compliant, almost a gentleman. That's it. That's it.
Fléchette trouvée sur l'éléphant, il ne reste des traces d'une substance inconnue à l'intérieur. C'est quoi que l'autre nous avait dit qu'il utilisait comme truc? Une fois rempli de strychnine. Strychnine. On y retourne. C'est à côté de l'éléphant, let's go. 6 moins 10, puis moins 3. T'ajoutes 2 de même. C'est là qu'il va peut-être falloir user un peu le 6 qui est dangereux. Pas le 6, le 10, le moins 10. Oh, on a une demi. Oh, il est pas si dangereux que ça finalement. Si tu fais ça, tu le doubles. Pas une demi. Tu le doubles. Lui. C'est le double. Hey! Es-tu bien? Puis lui. Tu en enlèves un. Et tu le polarises de l'autre sens. Ensuite. Boum! C'est quoi le produit? Il y avait des restes de strychnine dans la fléchette, assez pour tuer un homme, mais en quantité insuffisante pour abattre un gros animal. Au contraire, la fléchette a sûrement énervé l'éléphant et provoqué un excès de rage déculpant de ses forces. Il a peut-être attaqué Théodore, ouais. Gildan pour pouvoir s'échapper de son enclos. Goliath a peut-être provoqué chez la bête un excès de rage. Il y avait 2 fléchettes de partie. Et où le corps? Quand tu Paul Purse dispose tous deux de quoi tirer une fléchette sur l'éléphant. Une tierce personne a délibérément tiré une fléchette empoisonnée sur Goliath pour le pousser à attaquer Gildan. Un tiers a protégé Théodore. Une tierce personne a essayé de protéger Théodore Gildan en tirant une fléchette. C'est quoi celle-là? Arrêter Arthur, libérer Goliath, libérer Arthur et exécuter Goliath. Arthur Swift a utilisé Goliath pour tuer Theodore Gildan. Sa fléchette empoisonnée a enragé l'éléphant, lequel a ensuite attaqué son propriétaire. Ainsi, Mr. Swift assure sa mainmise sur le site de fouille et tous les trésors qu'il renferme. Paul Perks a tué Theodore Gildan en utilisant Goliath. Paul a tiré une fléchette empoisonnée pour provoquer l'éléphant. Agité et effrayé, l'animal a attaqué M. Gildan. Avec la mort de celui-ci, Paul et Imogen peuvent s'aimer en toute liberté. Il montre que Dieu mériterait pour la vie d'autrui. Après avoir bâti toute sa carrière sur des mensonges, notre capitaine a orchestré la mort de Théodore en usant de son animal domestique. Cordona sera plus sûr si on la débarrasse de Paul. Paul Perks était la victime de l'hostilité de Theodore Gildan. Dans son désir désespéré de sauver sa carrière, Paul a utilisé Goliath pour tuer Gildan. Je vais rejeter la faute de la mort sur l'éléphant, mais Paul devrait quitter Cordona.
Dans un accès de rage, Goliath a tué Theodore Gilden. Après une rapide confrontation où Theodore n'avait pas la moindre chance, l'éléphant a fui, laissant derrière lui son maître agonisant. Goliath a tué son maître. Theodore Gilden a nourri et pris soin de l'animal, mais sa nature sauvage le rend extrêmement dangereux pour les habitants. Je dois informer Imogen de son exécution est le seul moyen de ramener la sécurité en ville. Goliath est un animal sauvage et ceux qui le gardent en captivité sont responsables de son comportement. Cet éléphant a besoin d'un nouveau propriétaire et d'un nouveau foyer. Je devrais voir avec Imogen comment il est possible de le sauver. Assez pour tuer un homme. Juste ça, mon homme. Juste ça. Je trouve ça louche. Celle qui a dit le nom, c'est Paul Parks. Ce crétin. Il a demandé est-ce que tu l'as essayé sur un homme? Est-ce assez pour tuer un homme? Être franc, je doute sincèrement que ce soit Paul. Le carré dans les courses de yacht n'est qu'une couverture lui permettant de faire le... Ouais, ça c'est ce que j'ai dit. J'ai trouvé le psychotrope dissimulé dans une caisse à l'intérieur de l'entrepôt jusqu'à... Ouais... Abandonner ta part du marché, bien sûr de question. Tu peux pas partir sur un coup de tête. Tu peux par contre nous procurer des feuilles fraîches pour notre thé dansant. Si t'as la moindre question, les gars te garderont à l'œil durant la course. Paul a expliqué que les fléchettes, une fois remplies de strychnine, lui servaient à tuer des rongeurs. C'est le même procédé que l'autre utilisait. Tandis que les fameuses fléchettes, tu sais, qui s'en sert pour débarrasser les sites, il nous a pas dit de quoi que c'était. Puis tout est trop. Il demande de faire ses valises, tout ça. Il voulait partir vite après. C'est sûr c'est lui. C'est sûr c'est lui. Désolé, c'est pas de la peau de l'animal. Mais Paul en est le responsable. Surtout qu'ils disent qu'ils tissent un lien d'amitié très fort avec ceux qui les nourrissent, pis tout ça, avec leur maître et tout. Ça m'aurait étonné que Goliath élimine Théodore pour une Christine niaiserie. Il a même pas été blessé par Théodore en plus. Right? Il a même pas été blessé par Théodore. C'est la fléchette qui l'a pris. Ah, let's go. Let's go. Paul Perks ne montre que du mépris pour la vie d'autrui après avoir bâti, c'est ce qu'on a dit. Ah, si vous êtes pas d'accord avec moi, faites-moi le savoir. Évitez le plus rapidement possible. Hein. Fléchette trouvée sur l'éléphant. J'ai découvert une fléchette logée dans le flanc de Goliath. Il reste des traces d'une substance inconnue à l'intérieur. C'est pas vrai que c'était inconnu. Et où? Et où? Il y avait des restes de strychnine dans la fléchette. Assez pour tuer un homme, mais en quantité insuffisante pour abattre un gros animal. Au contraire, la fléchette a sûrement énervé l'éléphant et provoqué un accès de rage décuplant ses forces. A-t-on tiré sur l'éléphant avant ou après la mort de Theodore Gilden? Est-ce important? Tu sais ce qui peut arriver? C'est que la fléchette était destinée à Théodore. Puis il a manqué sa shot, puis il a tiré sur l'éléphant juste à côté, puis l'éléphant s'est énervé. Ça se peut en tabarnak, ça.
Ça va nous avoir pris la soirée complète pour finaliser cette enquête-là. Les témoins étaient pas proches les uns des autres, on s'entend. J'ai tourné en rond sur un bel chanteur à un moment donné pour absolument rien aussi. On va se l'avouer, là. Tout ça parce que je pensais avoir pris la photo puis il l'avait pas pris. Ça aurait été beaucoup plus rapide que ça sinon. Surtout qu'il nous a menti comme de quoi qu'il était sur les voiles puis qu'ils nous ont dit qu'il était pas là. Ah non, fuck off. I don't know what Ouais, c'est ça. I don't know what this means. I don't know what you're Bon, suggesting. anyway. Did it feel good killing Theodore Gilden after the humiliation and threats? What? I thought you were blaming Goliath for that. No, I think you killed Theodore Gilden. Goliath is, unfortunately, a victim of circumstance. I'm far better than to kill Gilden. Believe me. J'ai trouvé votre fléchette. You see, I managed to capture the elephant. Goliath had a dart stuck in his hide, similar to the ones that you used to kill rodents. My guess is that you used Goliath. A dart can kill a mouse or human, but for an elephant it's not enough. Strychnine is a powerful stimulant and convulsant. Once the drug was in the bloodstream, Goliath became extremely agitated and so blinded by the flow of energy that he killed his owner. And my dart is responsible for that. I'd rather use my hands. Yes, there would have been fewer variables, but after the attack on you, your condition didn't allow for a direct confrontation. So, you used what you had. That's not what happened. Anyone might have the same set of darts as I do. They're not expensive. But not everyone knew Theodore and had access to his property. Vous étiez sur la scène du crime. You were at the crime scene at the precise moment when Gilden died. I was not. I was visiting the doctor after the attack on me. Ah, of course, where no one saw you. That's an inconvenience. But in any case, the person who was there met the rage of the elephant. One was struck by the edge with such impact that they were thrown into the shed. The knife fell out. The bruises on your elbow match the contour of the hole in the shed. But I told you where my bruises came from. And I heard you, but you didn't catch my words. A bosun's knife was found there, a very specific tool commonly used in your field. That's only your assumption. I was never there. I mean, I was, but not when this happened. Non, on s'est peut-être trompé, guys. Oh, qu'on s'est peut-être trompé. I can understand why you killed Mr. Gilden. He saw you with his daughter. He checked up on you, yachtsman, smuggler, and a woman. He went so far as to hire some thugs to attack you. Theodore knew your weakness, your career. He forced you into a corner. You're a survivor. You were prepared for the worst. Ça peut tellement être l'autre aussi. C'est un ou l'autre. So you responded accordingly. I've earned everything myself. Every victory, every trophy, every mangir. I achieved all of it without murder. I don't need to kill in order to win. And you weren't afraid that he would reveal your secret to the owner of the yacht club or your competitors? I can control my fear. Trust me, I wouldn't have become a professional athlete otherwise. On peut plus reculer, hein? Ben, c'était la saison des amours, fait que le livre vient de rentrer en compte aussi. David, j'ai été vite là-dessus. L'autre, c'est un scientifique qui aurait pu savoir combien de fameux produits ça prenait pour tuer un humain.
Je pense qu'on a fait une erreur. Je pense qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. C'est plate qu'après, qu'est-ce qu'il nous a dit, on peut pas revenir. J'aurais aimé ça écouter qu'est-ce que l'autre nous disait. Tu sais, provoquer les deux de même, ça aurait été cool. On peut pas provoquer les élèves. Ah non, j'aime pas ça. Je veux juste revenir en arrière puis je peux pas. I revealed many truths and lies concerning Gildan. One banal fact is that he was a bitter and angry man who acted according to his own desires and impulses. Such people are dangerous, they are unpredictable, and value their own comfort more than anything and anyone. The same as you, Paul. Are you out of your mind? You're a gambler, smuggler, and actor. You indulge your self-importance. Such egocentricity and impulsivity is frightening. I won't allow you to play with someone else's life. You are under arrest. Wait. At least tell Imogen. Tell her where I am. I think she deserves a space without you. I heard you can gamble on racing in prison, only it's rat racing. No yachts. Goodbye, Paul. C'est sûr qu'on s'est trompé. Why did you pick my Paul? Out of all the people on this island. Just when I needed someone I could rely on. Believe me, I saved you. I found the true murderer. Would you really choose to live with the person who took your father's life? You took away the pillar I was relying on. Paul was my only hope. You've destroyed it. It was Paul who destroyed it, not me. I was merely the fact-checker who discovered the real culprit. And now about that elephant. Oh yes, Goliath. You did nothing about it. I had to deal with it. Fortunately, there was a real man wanting to help me. He agreed to buy Goliath and relocate him to his property. I suppose I must congratulate you. I'd rather you leave. But first, here are my father's belongings. Some of them have information about your mother. Take them and leave me be. I appreciate it, Miss Gildan. I assure you, I only wanted to find the true perpetrator. Perhaps. Or perhaps you found a convenient scapegoat. Goodbye. I truly hope you meet more honest people in the future. Take care. Oh non! J'ai vraiment un drôle de feeling qu'on a peut-être pas pogné le bon. C'est dur à dire, puis même encore là. Comment qu'on peut le savoir? My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. Mon cher Théodore, tu sais que j'estime notre amitié plus précieuse que la plupart des autres liens pouvant unir deux êtres humains. Ton âme, comme la mienne, est sujette à cette même ébullition permanente que je me considère comme béni de savoir à quel point tu m'acceptes et me soutiens. Je suis à jamais reconnaissante de ce coup du destin qui a poussé Siger et moi-même à rejoindre la même expédition que toi. Ma vie s'en est vue changer pour le meilleur. Néanmoins, je ne suis ni aveugle ni hypocrite. Je sais que les sentiments que tu nourris à mon égard sont désormais plus profonds. Pardonne-moi, Théodore, mais je ne les partage pas. Je me dois de t'épargner la douleur d'un amour non réciproque avant qu'il ne soit trop tard. Tu trouveras si joint le collier que tu m'as si délicatement offert en souvenir de notre aventure passée ensemble. Je ne puis continuer de le porter, la conscience légère. Je sais le mal que cette lettre t'infligera, et pour ce mal, je ne peux que sincèrement m'excuser, car mon cœur demeure auprès de Siger, qui ignore encore tes désirs. Si ce geste signifie pour nous la fin d'une amitié, je te comprendrai bien. Mais j'espère avec tout mon âme que nous pourrons continuer à partager ces mêmes conversations, collaborations et gentillesses qui m'ont apporté tant de joie au fil de ces nombreuses années. Avec mon plus sincère respect, Violette. Oh! Petite crise de panique. I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happens somewhere in the manor. On va juste enlever le maudit truc de la carte qui m'énerve. On va toutes les enlever tant qu'à être là.
Finally moving forward. Yes, on y va. Il peut bien dire, finalement, on avance. J'ai tellement stocké longtemps sur cette maudite enquête-là. Ah, ça me gosse. Il y a des gangsters. Non, je veux juste voir c'était quoi l'autre déjà au début. Ok, non, je l'ai pas. J'ai pris ma décision, il n'y a rien de ça là-dessus. Veux-tu dire qu'on l'a manqué? La dernière? Je sais pas, hein. Well. On a un petit peu d'argent. Mais je sais pas si c'est... Je vais juste voir quelque chose. Un souvenir par ici? Non. Là. Non plus. Parce qu'il y avait un souvenir là-bas. Un souvenir ici. Well. Je sais pas, je comprends pas. Ah, faut peut-être que j'équipe la bonne affaire avec. C'est ici. Ouais, c'est ça. Et ça leur ramènera quelques souvenirs, mais il n'y a rien d'autre nulle part. Juste à être sûr avant de bouger vers autre chose. Ça me gosse qui regarde tout le temps en haut. Il n'y a rien nulle part. Peut-être de l'autre côté. Non. Non, l'effet est rendu ici. Oh my god. Bon, ça ramène absolument rien là, ce côté-ci. Oh well. Je sais pas. On comprend pas. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance pour l'instant parce qu'on n'est pas rendu à faire ça, j'imagine. On va repartir vers l'intérieur avec l'amour d'une mère. Avec le fameux miroir. You know, I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. You don't miss out on much. Most men are dull, unlike yourself. Well, I'm flattered. C'est pas celle-là? Ça aurait eu du sens que... Non, ça peut pas être celle-là. Ce serait celle qui est de l'autre... Oups, qui est de l'autre côté. Ouais, celle qui est là. J'avais... I had a surprise for my mother. C'est l'outil. You had a Fragile, shovel, ancien, trouvaille. I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. I remember now, we dug up the vase from Greek ruins here on Cordona, and were eager to show my mother right away. Pour l'une ou l'autre raison. For some reason, the door was closed. We knocked. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs. Ok. J'ai décidé.
I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Yes. It came from upstairs. Ah, c'est enfargé dans le vase. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate. Curieux, Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. Her things are still here. Presumably Mycroft never felt the need to sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. Ok. Oh, j'ai une carte de stock. The Times. Londres, le 21 août 1865, M. Seager Morland Holmes, archéologue et historien réputé, est mort âgé d'à peine 41 ans. Il a été frappé d'une crise cardiaque au cours de représentation à l'opéra du Covent Garden ce samedi. Malgré tous les efforts déployés par un médecin sur place, M. Holmes est resté inanimé et péri à 18h20 le soir dernier. Son abrupte fin a profondément bouleversé chacun des nombreux membres de son cercle social. M. Holmes laissa derrière lui son épouse, Violette, ainsi que ses deux fils, Mycroft, 16 ans, et Sherlock, 6 ans. Le service funéraire aura lieu mercredi au cimetière de St. James à Highgate et sera tenu par le révérend W. Stanley. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except the deep feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. I'm sorry. 25 mars 1869, note d'examen du Dr. Otto Richter. Au cours de mes derniers mois, j'ai demandé à Mrs. Holmes de dessiner quelques paysages. Les premiers étaient précis et détaillés, mais les dessins suivants ont rapidement commencé à s'éloigner de la réalité. Sa maladie semble progresser à grands pas, et affecte peut-être même sa vision. Je devrais peut-être avoir recours à la trépanation. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Looks like it was damaged by a blunt object. Weird. This picture was drawn by my mother. I recognize her hand. There's a date on it, 8th of December, 1868. This seems a bit odd. I can recognize my mother's style, but it's far too sloppy. Dated 12th of February, 1869. Pour suivre ses traces. Oh shit. It's difficult to tell what this is meant to represent. Notre maison en feu? There's no date at all. Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. No labels. I doubt it ever had one. There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom. On va pouvoir savoir c'est quoi. L'observation sur Mrs. Violette. Holmes par le Dr. Otto Richter, 19 mai 1868. La première consultation a révélé que la patiente souffre de problèmes de sommeil, de périodes d'anxiété et de légers troubles de la mémoire. Je lui ai prescrit un puissant sédatif avec administration quotidienne et je continuerai à surveiller ses symptômes. 8 août 1868. La sédation a permis de diminuer les crises d'anxiété, mais Mrs. Holmes souffre désormais d'épisodes catatoniques et apathiques ainsi que de dépression prolongée. De plus, l'état de confusion de la patiente semble s'être aggravé, et elle a commencé à rédiger des lettres destinées à son défunt époux comme s'il était encore en vie.
Je lui ai prescrit 6 traitements supplémentaires pour équilibrer son état mental, ainsi qu'une séance hebdomadaire d'hydrothérapie. 27 novembre 1868, les résultats fournis par les différents traitements sont mitigés. La confusion a empiré et la patiente vit désormais dans un délire quasi constant. Toute contradiction de ces illusions la contrarie fortement et provoque chez elle une réaction agressive. J'ai désormais pu constater que de nombreux épisodes de violence envers sa famille ainsi que sa propre personne. En conséquence de quoi, j'ai ordonné que les fenêtres soient dotées de barreaux et que Miss Holmes soit attachée à son lit la nuit. J'ai également augmenté le dosage de tous les médicaments et prescrit à la patiente des séances d'hypnothérapie supplémentaires, ainsi que quelques hallucinogènes lésés. Straps on the bed. Just doesn't look right. Du potassium, du bromure de potassium. Seems this was the most frequently used medication. 1 dram dissolved in a glass of water administered daily. Not to exceed 1 dose in 24 hours, not to be given to children. Mon doux Sidger, hélas, je me languis encore de recevoir une réponse de ta part. Je suppose que mes précédentes lettres ne sont pas encore parvenues, à force de parcourir tout le continent. J'espère que tu te portes bien. Février 1969, attention, je pense après qu'il soit décédé. Et que tu as repris le chemin de la maison, je te prie d'excuser mon impatience, mais une vie sans la tendresse de ta voix et l'éclat de tes yeux ne vaut guère la peine d'être vécu. Les garçons ont besoin de leur père eux aussi. Je vois bien que tu leur manques, même si, comme tu le sais, Mycroft n'est pas du genre à laisser paraître ses sentiments. Si jamais tu ne devais pas recevoir mes précédentes missives, sache que nous avons déménagé en Cordona. Je t'en prie, reviens-nous vite. À toi pour toujours, Violette, février 1869. Peut-être pas finalement. Matin chaotique. Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. My mother loved flowers. They made her smile. I remember we would bring a new bouquet every week to make her a bit happier. That's why we collected all the violet flowers we could find on the island. Quoi, ce son-là, bâtard, ça faisait quasiment peur. Look what I found. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Oh, come on, je vais le faire. Obliged to be here, Sherry. Ok. We can leave any time you want. Wow, 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 wow. Le roi avec le fou. Sauver le roi en battant en retraite. Je suis blanc, moi? Je suis blanc? Dans l'air. Si je bouge le fou, il est checkmate. Parce que la tour bouffe le roi, il va falloir qu'il se tourne à la droite, il peut pas parce que le petit pion il est là. Oh, nice move. You saved the king and checkmated the black king with the rook. Ça c'est drôle. Ok, j'ai passé mon enfance à mon Stonewood, des brèves mon palais mental, semble avoir pris sur le monde réel. J'ai réussi à débloquer la chambre de ma mère. Qu'est-ce que ce souvenir me serait permet-il? On va aller la faire, l'analyse chimique de ça. -2, 1, 2. -2, 1, 2. Fait qu'on pourrait aller chercher le 2. En fait, c'est super simple. Ça. On inverse la polarité. On a ça. Ça ici. On le diminue de 1. Ah, on peut pas! Oui, là. Bien dit.
Ensuite, on additionne. Et voilà. Oups. L'analyse a révélé qu'il s'agissait d'un hallucinogène à base de champignons. Débris d'assiette. The broken plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. Ok. Mère était troublée. Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. Nous avions dû... We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Let's go. On va reconstituer la scène. Le fuck? Comme si elle avait été attaquée. Ça ressemble plus à ça. On reçoit les shit. Est-ce qu'il jouait vraiment au thé? Il aurait-tu pris la pilule comme par hasard? I don't believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Tout en dessous. Everything will be okay, Sherry. I promise. Il était paniqué de voir sa mère ainsi. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. La journée du 9 avril avait débuté de bien fâcheuse manière. L'humeur anxieuse de mère s'était muée en hystérie ce matin-là. Elle avait lancé de la nourriture au visage du docteur tout en le traitant de menteur. John et moi étions en train de lui apporter son thé du matin, mais les éclats subis de voix m'avaient effrayé. Paralysé par la peur, je ne pus que me cacher près du lit en attendant que ça passe. Heureusement, John était là pour me protéger et me calmer. My mother, she was not just ill, but mad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John. Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. Il va disparaître. I know. But can we at least leave it for another day? Bien sûr. Well, history tells us these memories are triggered by our investigation of other matters. I suspect it could not be forced even if I so desired. Thank you. How are you feeling about all this? Tell me, I'm not the only one reeling. Je vais bien. In the end, little has changed. My mother was still unwell, just not with tuberculosis. What I do not yet understand is why Mycroft lied about it. There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear that? Yes. Metallic soles. What is this sailor doing? Oh shit. John, mon ami imaginaire, nous avons pas apporté du thé, affliction mentale. Les troubles mentaux dont souffrait mère sont peut-être héréditaires et pourraient affecter mon esprit. Ich.
Holmes, isn't it? I was looking for you. With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. Qu'est-ce qu'il y a dans le front? Rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Peinture rose dans les cheveux, pas récemment. Uniforme marin vieux et émaillé. Sa main. Sans trace de labeur physique. Son autre main. Tient un objet de forme carrée. Un homme en tenue de marin affirmant qu'il incarnait un nouveau jeu est venu chez moi. Ses mains n'affichaient aucun signe d'activité physique fréquente. Je n'ai observé ni corps ni peu rugueuse, mais prenant en compte son vieil uniforme usé, j'ai présumé qu'il appartenait encore au corps marin. Je pense plus que c'est le deuxième artiste déguisé en marin. Un résidu de peinture rose était visible dans ses cheveux, ce qui m'a conduit à supposer qu'il évoluait de manière dans les domaines d'art. Compte tenu de l'objet plat et carré qui se trouvait dans sa poche de marin, j'ai déduit qu'il est en réalité un artiste venu ici pour me transmettre une invitation à me rendre à son exposition. Un homme en tenue de marin affirmant qu'il incarnait mon nouveau jeu est venu chez moi. Un résidu de peinture rose présent dans ses cheveux a trahi sa véritable identité, à savoir que celle d'un homme évoluant dans le domaine de l'art. Ses mains n'affichaient aucun signe d'activité physique fréquente. Je n'ai observé ni corps ni peau rugueuse, ce qui ne s'accorde guère avec son habit de marin. Peu d'artistes connaissent mon nom ou mon adresse de résidence, ce qui place Vogel au sommet de la liste des maîtres du jeu envisageable. Compte tenu de l'objet plat et carré qui se trouvait dans la poche du faux marin, j'ai déduit qu'il était en réalité un employé de la galerie d'art de Vogel. Venez ici pour me transmettre une invitation. Bien sûr que c'est ça. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Mon cher Sherlock Holmes, comme vous l'avez sans doute déjà deviné, j'aimerais vous inviter à découvrir mon exposition d'art. Cette visite, loin de se limiter à la simple contemplation de la beauté, a aussi pour but de réquisitionner sur votre génie. Vous trouverez la galerie au Caravansérail, située au croisement de Bazaar Road et Amherst Avenue, dans la vieille ville. Votre ami à jamais, VV. D'accord. You won't believe it, but Werner's other idea was to put me in a dress. Right. Ça aurait pas marché, ben. Wow. Ça, c'est drôle quand même. Ok. Ok, cette enquête aurait pu être beaucoup plus rapide si on n'avait pas gossé de même pour trouver la maudite photo qui nous manquait. J'étais sûr, je l'avais pris de haut, j'étais sûr que ça avait fonctionné. Malheureusement, il fallait être plus en billet pour que la photo se fasse prendre. J'avais pas remarqué non plus. À droite, il était pas marqué comme de quoi que ça avait été pris. Malheureusement, c'est mon erreur, je m'en excuse. Ça a été plus long à cause de ça. Encore une fois, je m'en excuse, mais bon, on a quand même eu un bon dénouement pis tout ça. Je sais pas si j'ai raison. Je le sais pas. Tout est possible. Tout est possible. Par contre, la fléchette, c'est sûr que ça appartenait à un des deux. C'est sûr que c'est pas la bête qui l'a tué par elle-même. Je sais pas quoi dire d'autre que ça se peut que je me sois trompé. Ça se peut que ça ait été l'autre complètement qui ait voulu tuer pour des fins d'entreprise et tout ça.
C'est juste que c'était très une grosse coïncidence que l'autre avait déjà fait, la fille avait fait ses valises pour partir et qui lui essayait de fuir des truands. Le meilleur moyen c'est d'arrêter d'avoir l'argent du père pour la faire. C'était un bon motif. Je me suis dit que c'était probablement ça. L'autre avait sensiblement les mêmes fléchettes, j'en ai aucune idée. Il n'y a pas été mention du produit et tout ça. Est-ce que la mention du produit était pour nous mettre en route? Ça se peut très bien. Ah, c'est dur à dire. L'autre, il savait que c'était la saison des amours, probablement, pour les éléphants, donc il aurait pu se servir de ça pour tuer le fameux personnage. Dans tous les cas, j'ai plus l'impression que la fléchette était destinée à notre fameuse victime, et non à l'éléphant derrière lui, et que ça a donné comme ça, malheureusement, que ça a été manqué. Est-ce que c'est plus l'archéologue? Probablement. Je suis pas sûr à 100% maintenant, j'y ai repensé à plusieurs reprises, mais bon, que voulez-vous? C'est dur à dire, c'est tellement ouvert, c'est tellement... tellement de possibilités, ça se peut tellement. Donc, c'est dur en maudit à savoir si on a fait le bon choix. Et là, je remarque quelqu'un qui joue du violon, et on va chercher le violon le violon volé. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Peut-être. Ça risque d'être... très intéressant. Il y a même le fameux éléphant qui est sur le sol à côté de Sherlock Holmes. Le pistolet, je sais pas à quoi il va avoir servi par contre, peut-être dans l'enquête qui s'en vient. Donc, des petits détails comme ça que ça se pourrait que ça nous donne un petit peu un indice de ce qui s'en vient et tout. Who knows? Mais en tout cas, si vous avez aimé ça, et que vous voulez rejoindre la communauté Twitch pour venir discuter avec nous autres pendant qu'on le fait, de qui que ça pourrait être le criminel, n'hésitez pas, le lien va être juste en haut de moi, vous pouvez le retrouver dans la description de cette vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires qui vous pensez qui était le réel tueur. Est-ce que c'était l'éléphant? Est-ce que c'était l'archéologue? Ou bien Paul qui s'était fait passer pour un homme? Who knows? Peut-être que... En tout cas, ça reste très intriguant toute cette histoire-là encore là. Ça aurait pu être plausible tout cela, comme je vous disais. Donc sur ce, passez une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépendant de ce qui s'applique à vous, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.